Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de la 13. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de recevoir Deddy, un kicker, un freestyler, un technicien, mais surtout un bon vivant. Nous voilà enfin en face à face, Deddy, pardon. Ta-ta-ta. J'ai eu l'idée de créer ce podcast il y a 2 ans et j'avais directement pensé à toi. Ah la Et, vache. bon, ça s'est pas fait. Mais au final, aujourd'hui, on est là et je suis très content. Ah On bah va parler pareil. de ta musique, de tes projets, de ta carrière, de ta vision de rap, mais aussi de ton ancienne et de ta nouvelle vie, si tu le veux bien. Ouais, hein. Je Euh, te, je te suis aveuglément. Je vais Parlons. t'expliquer le concept, comment ça va se passer. Donc la 13 fait référence à la fameuse ligne du métro parisien que tu connais, j'imagine. Donc l'émission... non, tu connais pas ça. Je suis pas un... Mais si, je dois la connaître. Je dois la connaître. Je connais pas bien leur blase à toutes. L'émission est répartie en plusieurs arrêts. À chaque arrêt, on va essayer d'aborder un sujet différent pour mieux te connaître, toi, ta musique, ton parcours. Est-ce que ça te va comme concept? Vas-y. Ah bah oui, hein. Bah de toute façon, je vais pas te dire non et foutre le camp. Tu peux, t'es pas obligé. Ouais, non. La 13. La 13. Donc voilà, ça reste une discussion, un échange totalement ouvert, rien nous oblige à rester bloqué sur un arrêt prédéterminé. On peut faire des sauts, des allers-retours, on verra où ça nous mène. La rame peut être bloquée à telle station. Exactement, et puis, il faut oublier son sac. Comment ça va? Bah ça va très bien. Ça va très. Enfin, je suis un peu la crève, mais ça va très bien. C'est la période en même temps. Est-ce que toi déjà t'écoutes des podcasts ou pas du tout? Si j'écoute il y a Driver qu'on a un. C'est featuring Talk là. Il y avait le truc de le truc de Risky aussi là, mais ça pour le coup maintenant il y a les visuels sur YouTube là. Ouais non, je croyais surtout le truc de Driver en fait. Ok. Ouais. Ok. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Ah bah c'est le maire de la ville. T'as des podcasts, enfin t'as des épisodes qui vont durer longtemps, comme celui des Negmarans, et je me prends ça le temps, enfin ça passe très vite pour moi, c'est pas assez carrément. Ah il y a un truc, je sais pas si c'est si ça peut être considéré comme podcast, mais il y a le truc de DOC des 2 balles aussi tous les dimanches là. Ah, je connais pas du tout. Raconte ton classique sur Insta, il ramène des anciens qui parlent de vieux morceaux, tout ça. La dernière fois il y avait pas un euro frais de Tout Simplement Noir, donc j'étais ému, j'écoutais ça à la cave, c'était magnifique. Ok, bah je vais aller jeter un coup d'œil. Il y avait aussi un membre du Science Soupa Crew qui faisait un format avec son fils où chacun proposait un son nouvelle génération, ancienne génération, et il débattait pourquoi lui il aime celui-là. Enfin, le fils ramène un son de. Ah bah mais là du coup je suis en train de cogiter, c'est qui? C'était Specta? C'était qui? J'ai oublié le blast, je suis vraiment désolé. Merde. Il avait des lunettes. Ah, c'est Il a des Vislo. lunettes. Ouais. Ah bah c'est Vislo, c'est avec la grosse voix. Oui, non, mais oui, carrément. Ah merde. C'est un peu. Je m'en veux d'avoir oublié son prénom. Mais je te demande aussi est-ce que tu consommes des podcasts parce que Oh, je perds. parce que t'es papa Oui. et tu charbonnes beaucoup. J'ai l'impression que t'écris beaucoup, t'enregistres beaucoup. Et du coup, est-ce que tu arrives à te laisser un peu de temps libre pendant la semaine ou même le week-end, etc. Bah ouais, sauf que moi j'aime bien consacrer mon temps libre à la zik en fait, donc au final ouais, tu vois. C'est une passion et du coup, tu considères pas vraiment ça comme t'as fait, j'imagine. Non, Ok. non. Maintenant, oui, parce que c'est ce qui me permet de payer mon loyer, donc c'est quand même mon travail maintenant. Mais je le fais tout le temps je le fais vraiment pas comme un travail moi. Oui, voilà, donc Une fois que la petite elle est couchée, je descends à la cave et puis je continue les puzzles d'hier et puis ce sera pareil demain et puis c'est bien. tant mieux. Tu fais beaucoup de références aux jeux vidéo dans ta musique. Ouais. Dans ta pochette d'album, il y a une référence à Sega. À Street Fighter, ah ouais, je suis un baiser. Il y a un son qui s'appelle Zelda et dans le dernier clip, dans le dernier son Brésil, il y a une grosse référence à Street Fighter. Ouais. À quel point les jeux vidéo prennent une place dans ta vie? Ouais, j'ai fini Street Fighter 5 ce matin. C'était vachement bien. Mais moi j'ai grandi avec ça en vrai. En vrai c'est juste ça. Hein. C'est juste que moi j'ai grandi avec ça. Ouais. Moi quand j'étais tout petit, le daron il avait l'Amstrad à la maison, le Vtrex là en mode. Après moi j'ai eu ma Master System, j'ai eu ma Mega Drive, Ouais. j'ai eu ma Dreamcast, j'ai eu ma Saturn. Après j'ai eu ma PlayStation, ma Game Gear quand je me suis fait opérer. Enfin bref, tu sais, il y a
J'ai toujours eu des consoles avec WAM. En plus, moi, j'étais vraiment le gadget du Tiekar qui avait toutes les consoles en mode tous les poteaux de la tour, ils venaient chez WAM pour jouer. T'étais le pote à avoir dans son entourage, quoi. Du coup. J'étais le mec, voilà. Il y a personne qui avait la Neo Geo chez nous, mais j'avais toutes les autres, moi. Donc, du coup, j'avais plein de coffres. Et du coup, t'es plus du genre à geeker tout seul ou plus entre potes à ramener tous les gars Non, moi, les deux. Les deux. Ouais, si je suis seul tout, je vais jouer seul tout. Si y a les copains, on va mettre un jeu. Ouais. C'est, j'aime bien. Il y a un jeu qui t'a beaucoup marqué, qui t'a plus marqué. Ouais, il y en a plein. Moi, déjà, je suis un gros fan de Sonic. Okay. Moi, je suis Team Sonic. Voilà. Ça me rend parce que j'ai un morceau Zelda, mais je suis Team Sonic. Et en fait, ouais, ça va être Another World d'Eric Chahi. Ça, pour moi, c'est ma grosse référence. C'est le jeu qui m'a mis vraiment une très très grosse claque quand j'étais petit peu. Parce qu'il n'y avait pas de jeu comme ça en mode il n'y a pas de barre de vie, tu sais pas trop ce que tu dois faire et tout, machin. Ouais. C'est que de la narration environnementale. C'était vraiment le premier jeu vraiment où je me disais putain, la vache, on dirait un film le truc, tu sais. Et du coup, t'es plus ce jeu où, avec une grosse map, tu te promènes ou t'es plus. Bah, ça dépend. Le dernier truc comme ça, c'est en mode où il y a une grosse map et il faut aller faire des trucs aux quatre coins du monde, là que j'ai fait et vraiment j'ai kiffé, c'était Mad Max, je crois. Hein. Ah, je l'ai pas testé. Juste parce que j'étais content de mettre les mains sur un jeu Mad Max. Mais en vrai, non, moi je joue encore à des platformers 2D, à des trucs comme ça. Ok. Bah, c'est les jeux avec lesquels j'ai grandi. Pour moi, les jeux vidéo, c'est pas des trucs ultra réalistes, tu vois, de guerre avec des scénarios de films ou des trucs comme ça. Pour moi, les jeux vidéo, c'est un truc basique. Oui. Tu vois, c'est que des réflexes, c'est que du skill en vrai, tu sais. XP, Après, je dis pas, hein, moi, je suis voilà, Silent Hill 2, pour moi, c'est un des plus grands jeux de tous les temps parce que il a réussi à faire un truc que le cinéma n'avait pas réussi à faire, un peu avec l'échelle de Jacob, mais vite fait. Mais sinon, j'aime bien les trucs un peu. Ouais, même les trucs, dès qu'il y a de l'animation 2D, Cuphead, je trouve ça magnifique. Tu vois. Ouais, voilà. Est-ce que tu l'as fini? Parce que t'as fait un live il y a une semaine, je crois, ou deux, où ouais. tu dis que... Ouais, parce que mon pote Moussa, il est venu à la maison. Cuphead, je l'ai fini, sauf qu'entre deux, ils ont sorti les DLC. Du coup, je me suis dit, attends, on va le refaire. Ils ont sorti les DLC. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire, on va le faire à deux. Et du coup, j'ai chauffé Moussa. Et maintenant, Moussa, il est ultra chaud et il m'interdit d'y jouer sans lui. Sauf qu'il bouge pas son cul et que le jeu, on va le finir je sais pas quand. Mais, voilà. Je vais le refinir avec Moussa. Je vais me refaire casser les dents. Putain, c'est encore plus dur à deux en plus. Ouais. Mais bon. Bah déjà oui, c'est ce que j'allais dire, déjà le jeu il est trop dur, moi j'ai pas joué en entier, j'ai eu la chance de faire 2-3 parties et tout ça, je trouve que c'est compliqué de fou, tu vois, ça va trop vite pour moi je trouve. Bah c'est pour ça que maintenant je suis moyennement partagé, j'ai hâte que Moussa revienne pour qu'on avance, en même temps je sais qu'on va en souffrir, oui, donc c'est bon, ça, on verra bien. C'est énervant à la limite. En ce moment, on voit plein de rappeurs. Alors, je vais te parler d'un truc. Je pense que j'ai ma réponse, mais bon. On voit plein de rappeurs apparaître sur des lives Twitch avec des streamers ou solo. Je pense à Sosomanes, Gazo, Val, enfin plein de rappeurs. Est-ce que toi, Twitch, c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? Bah, c'est le truc qu'on joue au jeu là. Ouais, en live. Enfin, pas que, mais oui. Putain. Mais je te demande ça parce que t'es proche de ton public de ouf. Ouais. Et tu sais, il y a le fait d'être en live, il y a le chat, il y a. Ah, puis moi, des fois à la maison, quand je suis en train de rager de chien sur un jeu, en plus, moi, j'ai une manière de rager qui est un peu marrante. Donc, à chaque fois, j'ai madame qui est toujours en train de me dire, les gens, ils te verraient en train de rager comme ça. Puis moi, ça me ferait marrer en vrai. Oh, je sais pas. Mais pour l'instant, ça te parle pas plus. Tu n'es pas obligé d'y jouer, mais c'est une plateforme qui est connue pour ça. Mais je me dis, tu sais, ça peut être comme un live Instagram ou juste tu kicks ou autre chose. Ah ouais. Oh, je connais pas bien moi tous ces trucs-là. Pour moi, Twitch, c'est le truc où les gars qui font du truc de jeux vidéo, ils jouent sur Twitch. Oui, et les gens ils lui disent, dis donc, tu joues bien, ouais, je joue super mal. Mais voilà. Mais moi, par exemple, j'aime bien voir tes lives Instagram. Moi, je me dis. Avoir des 10 sur Twitch, je kifferais, tu vois. Ah ouais, tu vois. Bah regarde, on a la patronne pas loin, on va. tu fais très bien d'évoquer ça alors qu'on a Louise dans la place. Ça c'est très très bien. Louise, ma manageuse qu'on aime fort, qui est avec nous. Exactement. Et à part les jeux vidéo, il y a un autre truc qui te passionne. Tu regardes beaucoup de films. Ouais. Et plus particulièrement les films de zombies. Mais pas que. Mais j'aime beaucoup les films de zombies. En vrai, je suis un cinéma bis, tout ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Même les nanars et tout, moi, j'adore ça. Mais il y a des gens qui disent, que les films de zombies, tu sais, à un moment, t'en as fait le tour. Bien sûr. Que pas du tout. Enfin, moi, je trouve pas personnellement. Bah, en fait, ça dépend. En fait, ça dépend. Ça dépend. Il y a des gadgets qui font des trucs nouveaux. Après, bien sûr que si tu te bouffes tous les trucs qui sortent avec des zombies, tu vas devenir fou. Ouais. Tu sais, j'ai beau être un baiser de films de zombies, je peux te dire que je les ai pas tous vus, les trucs qui sortent. Tu vois, surtout qu'il y a eu la grosse mode des trucs de Walking Dead, machin. Exactement. Donc là, t'avais à plus savoir quoi en foutre. Je suis là, c'est sûr que j'en ai raté énormément, qui pouvaient d'ailleurs être très intéressants. Ouais. J'en ai raté beaucoup. Mais moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'ils arrivent à dépasser.
Enfin, tu te dis, bon, elle va où l'imagination? Par exemple, là, dernièrement, j'ai vu un truc où c'est des zombies qui ont toute leur tête, et en Ouais. fait, qui essayent de cacher le fait qu'ils sont zombies, donc ils se maquillent, trucs et tout. Ouais, ça, il y avait un délire comme ça dans Zombie Anonymous. C'était super cool. Ça, Peut-être, ouais. ça c'est super cool. C'est des trucs comme ça où tu te dis, ah ok, bah je l'aurais jamais imaginé. Mais après, le truc, c'est que le zombie, à la base, c'est vraiment, tu sais, pour la critique de la société de consommation, en mode, c'était ça le truc de zombie, quand ils sont Ouais. quand ils sont dans le centre commercial et qu'en fait, ils ont juste leur réflexe d'anciens consommateurs de venir faire les courses, Exactement. parce que c'était ça le cœur de leur vie, tu vois. Et en fait, ce qui est, tu vois, maintenant, ils sont passés aux infectés depuis 28 jours plus tard. Ouais. En mode, maintenant, c'est plus des zombies, c'est des gens enragés. Sadness, il est incroyable. Oui. Tu l'as vu, Pas Sadness? du tout. Oh putain, il est incroyable. Pas du tout. Bah, je- J'ai des scènes. Non, mais faut pas le dire. Il y a des Non, scènes mais- horribles. Il est dégueulasse, ce film. Moi, j'adore. Hein. Il est Mais dégueulasse, moi, ce j'aime bien film. un petit peu les scènes horribles. Bah, dans Walking Dead, il y a une scène atroce où à un moment, enfin, un personnage, tu t'as vu, toi? Ouais, c'est les maquillages de Greg Nicotero. Walking Dead, chez les maquillages, ils sont incroyables. Ouais. Mais, Exactement. Mais la batte sur la tête. ouais, mais tu vois, les zombies, les zombies, il y a un peu le côté amorphe, et c'est cool, hein. Mais les infectés, ils reflètent bien le monde d'aujourd'hui. Je vais tu vois, commencer à faire une. À l'époque, je comprends que Romero, c'était vraiment les zombies dans le sens où les gens, rien que le fait de voir les gens déambuler dans les rayons de magasins, tu vois, ils se disaient, ils sont déshumanisés et tout machin. Oui. Maintenant, les gens, ils se battent pour un pot de Nutella. Ouais. Donc c'est bien les infectés. C'est bien représentatif d'aujourd'hui. Les gens, ils sont plus juste en mode... non, ils se Oui. battent, tu vois. Ils sont enragés. Ce Sadness, il est bien. Et moi, je vais faire une liste de toutes les rêves que tu vas dire que j'ai pas. Je vais les noter. Après, je vais aller faire. Ah, tu peux, hein, ils sont bien, attention. Enfin, ils sont bien, mon pauvre. Je sais pas si je te cite des bons films, mais je te cite des films que moi j'ai bien aimé. Il y a plein de trucs que tu as cités devant tes sons. Je suis allé chercher après et je suis jamais déçu en tout cas. Ah, bah, je suis content. Oh putain, pourtant, j'ai cité des sacrés trucs. Euh, En parlant de cinéma, aujourd'hui, on voit beaucoup de rappeurs apparaître sur le grand écran. Ouais. Je pense à Nekfeu avec Catherine Deneuve, je pense à Ah oui, c'est vrai, il y a eu Sadik avec ça. Depardieu, je pense à Gringe avec Benoît Magimel. Qu'est-ce que déjà t'en penses de ça là? Ah, bah, moi, j'en pense rien si les mecs ils jouent bien. Ouais. Enfin, tu sais, c'est ça le truc. Je veux dire le mélange de ces deux univers. Est-ce que tu trouves ça stylé ou enfin, Bah tu ouais, peux moi, pas je- avoir d'avis. Bah ouais, non, moi je trouve ça cool. Oui, il y a typiquement des rappeurs, enfin clairement, il y a typiquement des rappeurs, tu les verrais bien dans tel rôle et dans tel truc, Ouais. clairement. Ouais. Tu vois. Moi je sais qu'on me l'a sorti ça, on me l'a sorti quelques fois que j'avais une gueule à faire des trucs comme ça. Après, moi je me considère pas comme comédien. Si c'est pour jouer autre chose que moi, ça va être compliqué. Hein. Je pense que je vais avoir l'air Bah, paumé. c'était la question d'après. Moi, est-ce que si jamais on vient avec un scénario que tu vas kiffer, Bah après, moi c'est. Et puis moi j'ai un rapport un peu spécial avec le cinoche, c'est que j'ai pas grandi dedans, mais vu que mon daron il a toujours travaillé dans le cinéma, il faisait la cantine sur les films. Il est chef ok. cuistot. Et en fait, il faisait la cantine sur les films, il a fait ça toute sa vie. Ouais. Et en fait, ça fait que moi, j'étais pas constamment sur les plateaux, mais il y avait ce truc-là de, tu vois, on allait aux avant-premières, le daron, il m'expliquait un peu comme le catch, t'as vu? Oui. Tu vois, il m'expliquait que c'était du catch. Ils se battent pas, les messieurs. C'est pour ça que c'est bien, tu vois? Ouais, mais oui, Tu sais. Et ça fait que moi, à chaque fois, on regardait le hussard sur le toit. C'est un corbeau mécanique, Didi. Tu sais, tu vois, les trucs comme ça. Ouais. Et donc, ça fait que ouais, j'ai un rapport un peu bizarre avec le cinoche. Mais après, il y a des réalisateurs français que j'adore. Hein. Moi, je kiffe Quentin Dupieux. Puis après, les trois quarts, ils sont un peu barrés aux États-Unis. Mais Christophe Gans, il y en a trop. Là, je suis en train de perdre là, il y en a trop. Là. Attends, je vais m'en vouloir. Il faut que je cite le mec qui a fait Martyr. Je suis en train de devenir fou. Là. Comment il s'appelle, le mec qui a fait Martyr? Bon C'est film. un Français. C'est Pascal Logier. Putain, non. C'est Pascal Logier. Oh. Oui. Bah alors. Oh, c'est pas bien. Et dernièrement aussi, on a vu beaucoup de films ou des séries sur le rap. Car Ouais. bah, c'est quelque chose. Enfin, le rap aujourd'hui prend une place importante. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et comment tu vois ce genre de contenu maintenant que tu es officiellement, enfin que tu es dedans dans le milieu? Comment tu vois les Bah tu sais, les séries qui parlent de rap? moi je suis très content. Moi, honnêtement, sincèrement, je suis. Après les séries, je sais pas. Parce qu'en gros, la plus emblématique, c'est Validé. Oui. Et j'ai pas regardé. Ok. Enfin, j'ai regardé le premier épisode, mais c'était un petit peu le. Tu sais, je suis un peu un ermite, moi. Hein. Je suis un peu dans mon coin et tout. C'était un petit peu la. C'était un petit peu une ode à tout ce qui est pas moi. Tu vois, c'était un petit peu, quelle que soit la décision du gars Joe, j'étais un peu genre putain, j'aurais pas fait ça moi. Enfin, tu sais, il y avait tu sais, dans ce truc là en mode bon, c'est pas pour moi ça. Mais Ça veut dire t'aurais jamais appelé Skyrock faire un freestyle? non, Et- non, 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 non. Mais
Ah, je suis en train de réfléchir. Il y a eu la série sur Anthem là récemment. Oui. Il y a eu la série sur Anthem, enfin sur Anthem, beaucoup sur Dynasty d'ailleurs. C'était bien ça, le fait que ce soit pas trop axé NTM. Enfin, Oui. que tu vois, c'est pas que NTM quoi. Il y avait Dynasty, il y avait Assassin un peu Aquateco et tout machin. Beaucoup de trucs de Nova et tout, ça c'était cool. Mais en fait, tu sais, moi il y a énormément de trucs avec lesquels j'ai grandi et qui sont hyper importants pour moi encore aujourd'hui. Et en fait, on en a juste jamais parlé. Oui. Tu sais, mais jamais. Vraiment. Et les quelques fois où on en a parlé, c'est normal, vu que moi j'ai vraiment vécu le truc, bah je trouvais qu'on n'en avait pas parlé forcément. Je pensais qu'on aurait pu faire mieux à chaque fois, tu vois. Et Parce que dans le rap français, il y a des histoires qui peuvent être plus intéressantes à la Ah, bien sûr. Oui. tu vois, récemment, il y a LPHA qui a fait une vidéo sur qui retraçait un peu tout son parcours et tout son truc. Et ça c'est con, mais en vrai, si Alpha il le fait pas, comment ils vont savoir les types? Parce qu'Alpha, va falloir écouter V'là les Scuds, hein. Oui. Là, t'as 40 albums à écouter, hein, tu vois. Si dans le monde d'aujourd'hui, en mode c'est bon, j'ai écouté le refrain, je kiffe le morceau, stop, tu vois. Donc ce serait compliqué. Donc c'est bien qu'il y ait des mecs qui le fassent, mais ouais, voilà, moi je veux des trucs sur le ménage à 3, je veux des trucs sur Expression Directe. Mais bon, c'est pour ça que je te disais, le fait que DOC il fasse ce truc-là tous les dimanches, c'est bien. Oui. Parce que culture, personne le fait. On dirait que tout le monde s'en bat les couilles. Tu vois, il y a quand Zadie il a sorti son film Tout simplement noir. Moi, je vous espérais. On va parler du groupe un peu. Non. Ah putain, c'est con, tu vois. Mais bon. Après, c'est moi qui vis avec mes vieilles reliques et qui ma soeur, mais j'ai. Non, mais je comprends. Moi, je partage tout à fait ton avis. Et c'est pour ça que je suis super content quand des gars de Joe, tu vois. C'est pas parce que c'est un copain maintenant, mais le frérot de la formule secrète, il a fait un truc sur la caution. D'accord. Putain, c'est ça qu'il faut faire. Mm. Faut juste donner la parole au mec. Il y a eu aussi un truc dernièrement sur Prime, sur la Funky Family aussi. Ah ouais? Ouais. Oh putain. Ah ouais? Oui. Ouais. J'ai pas Prime moi, hein. Je te passerai Pourtant mes j'ai la FF hein, en tête, hein, tout. Je te passerai mes codes si tu veux, comme ça tu pourras regarder. Et en parlant. Pour vrai, mais je veux bien. Hein. Non mais sérieux, je vais regarder moi. Attention, il y a Gel. Il y a gros big up à Gel. J'espère qu'il est toujours dispo sur Prime, je sais pas. Mais en tout cas, oui, carrément. Ils ont fait un truc sur la FF, c'est bien. Ouais, et puis c'est raconté par eux. Donc. Ah ouais, mais ça c'est trop bien. Ouais. Ça c'est ça qu'il faut faire. La FF, pour ceux qui n'écoutent et qui connaissent pas, c'est la Funky Family. Exactement, c'est un groupe emblématique de Marseille avec Laura Luciano, Sat, Don Choa, Menzo, DJ Gel, Pone. Comment il a fait plaisir le retour de Leura sur le son de Jul. J'ai entendu le dernier son du rat là. Non, enfin avant. Je crois sa première réapparition, c'était sur. Mais tu sais, le rat, c'est au-delà de. Tu sais, ça, c'est un truc. Ce mec-là, c'est au-delà du Peura en vrai. Le rat, c'est au-delà du Peura. C'est juste que, je sais pas, c'est. Enfin, bah, après, pour ma génération à moi, pour ma génération à moi, c'est comme il, c'est. Quel que soit le truc qu'ils vont faire, ces mecs-là, on est juste content qu'ils fassent un truc. Non, mais oui. Parce qu'ils ont été trop importants pour nous. C'est ça. Tu vois, le rat, c'était. Pourtant, moi, t'as vu, je suis de Poissy dans le 7-8. T'as vu, c'est pas le même accent, c'est pas le même truc, machin. Nous, on écoutait le rat, on se disait, ça pourrait être un mec 10. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là de se dire ça pourrait être un gars de Joe en mode avec nous et tout. Tu sais, les délires. Ouais, tu sais, c'est marrant, mais quand. T'entends un petit jeune qui est en train de te parler de voler des bécanes et de machin, mais tu sens qu'il est. Mais pas méchant, tu vois, juste, tu sais. Il était trop fort, le rat. Bah ouais, il était trop fort, le rat. Ça, c'était des gros Il y a gros un garçons. autre truc que t'aimes beaucoup aussi, c'est Eazy-E. Ouais. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de l'image qui lui a été donnée dans Straight Outta Compton, dans le film. C'est le film de Dre et Cube. Je vais être méchant, là. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est. Bah, tu vois, pour te dire, il y avait un truc. Bah, maintenant, je crois que c'est plus que sur Dailymotion, ça. Mais ils avaient fait un truc où c'était l'ABCDR du son. Oui. Ils avaient invité, genre, un chroniqueur marseillais de cinéma à venir justement donner son avis sur Straight Outta Compton, là. Et c'était le PHA, grimé avec une moustache et une perruque. Et c'était génial, en fait. Non, mais en vrai, c'est exactement ça. C'était vraiment le truc de. Il y a un moment où il le dit en plus avec l'accent là en mode Eazy-E, c'était un farceur. Tu vois. Et c'est vrai que cet aspect-là, il ressort pas beaucoup. Et c'est dommage parce que quand t'écoutes vraiment les chansons, c'est ça qui ressort le plus d'Eazy. Oui. C'est que tu dis le mec, il était. Tu sentais que le Gadjo c'était des barres de rire sur pattes, quoi. Tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours cette image de ouais, mais vu que c'était un real motherfucking G's, tu vois, machin et tout. Oui, mais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais carrément. Moi, pour moi, je vois. Je pense à. On me dit Easy, je pense à un truc. Tu vois, c'est pareil. Moi, c'est ça le truc que je dis tout le temps. C'est la première fois que j'ai entendu du Peura, c'était lui. Okay. Le premier. C'était à la radio ? Non, c'était au quartier. Il y avait des grands au quartier. À l'époque, il y avait le poste cassette, là. Ouais. Et c'était dans le quartier de ma grand-mère, qui est juste à côté. Okay. Et il y avait du coup tous les grands qui étaient en mode bac à sable, là, en train d'écouter du son. Puis moi, j'étais comme d'hab, en train de traîner avec mon petit vélo, là. Oui. Et puis à un moment.
Et puis à un moment, il y a vraiment ça qui part en mode j'entends vraiment une voix de. C'est pas comme la mienne, mais t'as vu, tu sais, j'entends une petite voix qui est en train de faire get up, open up, easy, open up, smoke it up. Et tu sais, t'es là, tu fais waouh. Et c'est con parce que rétrospectivement, bien sûr qu'Easy, il est pas reconnu comme un maître du flow, tu vois ce que je veux dire, c'est pas les bonnes thugs, c'est pas, tu vois. Mais moi, ça m'avait traumatisé quand j'étais petit. J'étais là, genre, waouh, ça rebondit et tout. C'est qui? Je sais même pas savoir c'est qui, c'est genre, je veux ça. Et je commençais à faire chier les grands. Remettez le mec avec la petite voix et tout, le mec avec la petite voix et tout, machin. Ouais, c'est le timbre de voix et tout. Il y a, pour moi, son classique, celle que je peux m'écouter en boucle, je deviens fou, c'est I Hit the Hook. Ok. Big chili chili bang bang, c'est le dick. Et lui, il me rendait ouf. Non, mais celle-là, elle me rend ouf. I hate the hook, I hate the hook. Cette prod là. Et là, il fait un truc de, tu vois, quand les gens ils disaient, ouais, mais il était pas très, tu vois, on s'en fout de c'est qui a écrit, on s'en bat les couilles. Tu vois, mais il rappe bien là-dessus. Oui, mais il rappe vraiment bien. Dis-moi, parce que les ghostwriters, tout ça, ça existe de plus en plus. Ouais. Après, en France, c'est un peu plus emmerdant quand même. Parce que t'as vraiment ce truc de. On en a eu un des rappeurs de voix, t'as vu, on parlait de DOC. Pour moi, tout le ménage à trois, c'est ça. Le ménage à trois, c'est les rappeurs de voix. Oui. C'est, tu vois, Monsieur R avec sa grosse voix, Monsieur R, Jekyll qui fait. Ils ont tous leur truc là. Je trouvais ça trop bien. Mais le rhume m'a fait perdre le début de ce que je disais. Merde, je ne sais plus ce que je disais. On parlait, je sais pas, on parlait de ghostwriter. Ah oui, les gars, oui. Ouais, en France, c'est quand même pas très évident parce que t'as quand même ce truc-là de. Moi, je sais pas, le crayon, c'est le prolongement de mon truc. Moi, je serais incapable d'écrire un truc pour quelqu'un. Parce que je vais parler de Jimmy, je vais parler de mon chat, oui. Oui, je pourrais, mais ce serait pas terrible. Enfin, tu vois, moi, je vois Louis qui bouge la tête. si, il pourrait. Mais en tout cas, moi, je m'épanouirais pas là-dedans. Ok. Ouais. Et moi, à l'inverse, faire un texte qui n'est pas écrit par toi. Ah non, ça, je pourrais pas. Ah non, ça, je pourrais pas. C'est, tu sais, c'est marrant parce que la dernière fois, on en parlait avec Son Nom. Là, il y a Son Nom qui a fait un concert la semaine dernière. Du coup, on a été le soutenir avec un paquet de mouchoirs. Et du coup, on était dans la loge et il y avait la copine de Sabèche qui, un petit peu, entre guillemets, découvrait un peu le côté mes puzzles un peu chez Père. Et à un moment, il y a Son Nom, il a mis, il fait attends, celle-là, elle est impossible. Et du coup, il met simili. Et il me regarde, il me fait celle-là, je sais pas comment tu fais, elle est impossible. Il fait à retenir, elle est impossible. Et moi, je lui dis, pour moi, celle-là, elle est logique de ouf. Parce que c'est toi, ça vient de toi. Celle-là, elle suit strictement ma logique. Pour moi, elle est totalement, voilà. C'est non. Dans ton schéma d'écriture. Ouais, le faire autrement me serait paru bizarre. Oui. Moi, pour moi, elle est non. Moi, c'est comme ça. Il y a Driver aussi. Enfin, j'ai lu son livre. J'étais là et lui aussi, il dit, enfin, les ghostwriters, pour moi. C'est compliqué. C'est pas la phrase qu'il dit, je crois. Il dit même, t'es pas rappeur si t'écris pas. Mais après, tu vois, c'est comme tout. Faut toujours. Il y a Misto qui avait sorti un album. D'ailleurs, putain, on est avec Stomy. On est avec Stomy, Driver et Alpha le 1er avril. Hein. Ah ouais? Mais oui. C'est à la maroquinerie. Et on a la maroquinerie le 1er avril. Ok. Avec Stomy. Non mais ça. Moi, je suis là. Non mais tu sais, comment je vais prendre sur moi. Laisse tomber. À l'intérieur, mon cœur il va exploser, wesh. Mais bon. Les gens qui écoutent. Voilà. Ah ouais, le 1er avril, on a la maroquinerie avec Driver, Stomy Bugsy et Alpha. Et puis pas que, il y a Mofac, je sais pas s'il y aura Sens, mais bon, bref. J'ai vu ça va être. Hier. Faut qu'on parle de l'album de Sens aussi. Il y a plein de trucs. Ah ouais, ça, mon pauvre, avec moi, t'as pas fini. Ça, si vous parlez des frérots, attention. Mais j'y arrive. Mais avant, j'aimerais parler d'une autre personne qui kiffe aussi le cinéma, avec qui je t'ai vu plusieurs fois, c'est SwiftGad. Ah ouais, Swift. Swift, il est vraiment très fort là-dessus. Mais Swift, il est encyclopédique, Swift. Ouais. Swift, il est vraiment encyclopédique. Mais moi, j'aimerais savoir comment ça s'est fait la rencontre entre vous deux déjà. Avec Swift, il m'a proposé de venir faire un son. Vraiment, hein, il m'a proposé de venir faire un son comme ça. Et du coup, on s'est posé au studio avec lui, Altarba. Et on s'est bien entendu. En vrai, tu sais, moi, c'est. Les 3/4 du temps, si les mecs, c'est pas des connards, ils ont vite fait de réaliser que moi non plus, du coup, on s'entend bien. Oui. Mais tu sais, en vrai, tu sais, il n'y a pas eu de. C'est un bête de mec, Swift. Ouais. C'est vraiment un bon gars, Swift, tu vois, c'est. Je sais pas. Après, je le connais peut-être pas suffisamment pour connaître ses mauvais côtés, mais je le vois pas faire de du mal à qui que ce soit, Swift. Il a l'air très sympa. Moi, je l'avais rencontré à une dédicace que vous avez fait tous les deux et tout ça. Et moi, je lui avais dit, c'était là où on s'est croisé, Louise aussi. Et je lui ai dit, écoute, SwiftGad, je suis désolé, mais je connais pas vraiment ta carrière et tout. Et il a fait ses albums et il m'a dit, et je lui ai dit, conseille-moi ton album et tout ça. Et là, on parlait des petits qui découvriront Alpha, ceux qui vont découvrir Swift. Alors là, laisse tomber. Alors là, les mecs, il va falloir planter une tente, il va falloir faire un feu. Attention. Ouais, non, mais oui. Mais moi, j'ai mis du temps
à me faire mes classiques, on va dire. Moi, j'ai grandi avec La Fouine, Mysterio, Nesbill, tout ça. Et bah déjà. Mais c'est trop bien. Oui, mais j'ai grandi au Maroc en plus. Ouais. Donc ça arrivait pas juste à moi. Et je me suis mis. Mais ça, c'est trop bien. Tout ça sur le tard. Tu sais, moi, il y avait un petit mec de chez WAM. Enfin, je dis un petit mec, il est grand, c'est moi qui suis vieux. Mais il y a un petit mec de chez WAM qui s'appelle Samir. Oui. Celui qui nous avait fait le freestyle que la folie t'emmène en bas de la tour. Il nous avait fait ça et moi, j'en ai fait un morceau. Mais à la base, c'est Samir qui avait fait ce truc-là en impro. Il m'avait tué de rire. Et Samir, il connaissait vraiment pas du tout, pas du tout, tout le rap de mon époque à moi, en vrai, tu vois. Et il a tilté sur des trucs que moi-même, j'étais le premier à me dire, c'est marrant, hein, comme quoi. Hein. Ouais. C'est genre pas mal de trucs de Daddy Lord, le Freaky Flow de Daddy Lord et les trucs, pas le temps de jouer tout de Daddy Lord et tout. À chaque fois, Daddy Lord, il était vraiment, lui, il est vraiment incroyable et tout. Oxmo et tout, il y a plein de trucs. En vrai, il y a pas de le truc si juste il est bien et qu'en plus il a été fait sincèrement à l'époque, bah tu l'écouteras aujourd'hui, il sonnera toujours aussi sincère de toute façon. Exactement. Donc Non, mais clairement. et inversement, hein. Bah, parce que moi, je suis... Les trucs qui étaient du foutage de gueule à l'époque, ils ont mal vieilli. C'est normal. Mais parce que moi, je découvre. Enfin, je suis toujours en train. Parce que c'est ce que j'aime bien dans le rap. Je suis toujours en train de découvrir des bêtes de trucs et tout, un peu partout. Et franchement, quand, comme tu dis, il y a de la sincérité et que c'est fait avec le cœur et tout. Là, on est en 2023 aujourd'hui. Je me prends toujours. Bah ouais, mais c'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est le. Tu sais, moi, quand. Bon, on va dire dans tous les trucs de. Il y a eu Ministère Amer, après il y a eu TSN Expression Directe, forcément, ça, c'est mon groupe. Oui. Voilà, ça, c'est. Au cas où les gens ne le savent pas encore. Expression Directe. Bah ouais, mais ils ont tout fait. Ouais. Tu sais, c'est con, hein, mais ils ont tout fait. Mais est-ce que c'est aussi parce que vous venez du même endroit que ça a rajouté quelque chose ou... Je pense que inconsciemment ça a quand même joué le fait de se dire que c'est quand même cool que ouais, ok, chez nous il y a son père, mais nous on a Expression Directe. Tu vois, ça il y avait vraiment ce truc là en mode oui, il y a pas 50 000 rappeurs qui se battent chez nous, mais les rappeurs de chez nous ils battent tout le monde. Oui. Tu vois, tu sais, il y avait vraiment ce truc là. Express dit et en plus c'est marrant parce que tout ce côté un peu, c'est marrant parce que rétrospectivement les gens les voient vraiment en mode c'était le groupe Kaira, tu sais. Oui. C'était le groupe Kaira, ils ont tué un chien, tu vois, c'était vraiment le groupe Kaira à mort, mais en vrai c'est un truc que tu disais quand tu les écoutais. Enfin, ouais, non, mais oui. moi qui vraiment suis un baiser d'Expression Directe, c'est les mecs qui ont fait les morceaux les plus drôles. Vraiment, je te jure, ils ont fait des trucs. Mais moi, je me rappelle à l'époque quand l'album il était tissant, on l'avait écouté au quartier parce que forcément comme des fous. Et là, tout le monde était réuni au Tchekar. Et il y avait le morceau Macho où ils sont sans pitié, et le morceau Misogyne, mais laisse tomber, tu deviens fou. Les petites sœurs, elles dansaient, tout le monde était mort de rire. Mais non, parce que nous, tu vois, c'est une blague. Oui, non, mais On gaulerie, tu vois, c'est du son, on s'en bat les couilles, tu vois. Et nous, on a toujours eu ce rapport-là. Et c'est pour ça qu'après, quand il y a eu Time Bomb et tout, machin, j'étais comme un fou. Ouais. Et après, quand la caution, TTC, les Swinkles, toute cette équipe-là, elle est arrivée, c'est pour moi. Les mecs, ils s'en battent les couilles. Ils sont juste totalement le cerveau dans la feuille. Ouais. C'est pour moi. Ouais. Ça, c'est pour moi, ça. Bah, on le ressent un peu aussi, enfin, dans tes textes aussi. Un petit Bah peu. ouais, puis ça aide, ça. Tu vois, tu sais, le fait d'écouter Grums, tu sais, le fait d'écouter des gadgets où tu te dis, tu sais, parce que c'est bien joli de se dire, je commence à être, c'est pas mal ça commence à être pas mal ce que je fais, tu vois. Ouais. Mais mettez bien sur les épaules des géants quand même. Moi, j'étais super content de me dire, putain, les mecs que j'écoute, j'aurais jamais ce niveau-là. J'arriverai jamais à faire ce qu'ils font. C'est normal. Et tu te le dis encore? Ah ouais. Ah non, mais il y a des trucs. Moi, je sais pas. Après, peut-être que je connais pas bien. Mais tu vois, hormis hormis Aurore, Ouais. pour moi, l'Aurore, les mecs, ils ont ce délire de. Ils poussent le truc jusqu'à l'autisme un peu. Tu vois, les petits de. Je dis les petits parce que là, pour le coup, je suis vieux, mais ils sont jeunes. Les petits de IRL Battle, là. Ouais. Donc, c'est le 4 contender, l'antichambre du Roar, les plus jeunes du Roar, en fait. Et les mecs, ils sont H24 dedans. Les mecs, ils se font des lives où ils sont en train de battle des célébrités. Enfin, tu vois, tu sais, les mecs, ils n'arrêtent pas. Il n'y a pas de. Tu sais, tu sens que eux, ce qui les pousse, c'est pas le fait de se dire. Le seul truc qui les pousse, c'est qu'ils ont besoin de ça. Et vu qu'ils s'engrainent les uns les autres, tu vois, moi, j'aime bien cette espèce de truc-là. Ça fait monter le niveau. Ils sont super chauds, Ouais. tu vois. Et cette espèce d'élitisme-là, moi, c'est ce que je retrouvais quand j'écoutais Coloquinte à l'époque, quand j'écoutais Coloquinte, Sako, Chian Pai, Mike Forcing, tout ça. Où tu te dis, les mecs, ils ont tellement trituré la multi qu'on comprend plus rien. Oui. Mais c'est trop beau en vrai. Mais Tu vois non, mais c'est trop beau. Parce que qui fait ça? Exactement. Tu sais, en fait, c'est ça le truc. Dès que tu commences à pouvoir te dire, mais qui fait ça? Bah, c'est que le mec, il fait bien de le faire. Oui. Tu vois, finalement. C'est juste ça en vrai. Non, mais oui, je suis d'accord avec Tu sais, toi. quand tu dis, ouais, il y a que lui qui fait ça, quoi. Heureusement qu'il est là, parce que du coup, il n'y en aurait pas sinon.
Et j'ai envie de te... Bah, t'as parlé du Roar. On t'a vu... Moi, je t'ai vu... C'est mes frérots, le Roar. Un gros big up à Madou, à la Manif, à Chief. Attends, je vais essayer d'en citer un max. Adam, à Crapaud, à Nem. Putain, Nem, il est trop chaud, les gens. Écoutez-le, merde. Nem, il est trop chaud. À Deux Taf. Oui. Ah, je vais m'en vouloir, je vais en oublier, à Enjoy. À toute l'équipe, de toute façon, à la Parasite, toute l'équipe, tous les frérots. C'est tous des tueurs. Tous. Bah, Crapaud, le Crapaud, un gros big up au Crapaud. Gros big up à Et à tous les Bénéfique, et à Neya. Ah, je lâche pas, ouais, je suis désolé. Hein. gens. Non, mais t'inquiète. Voilà, on gros big up à tout le monde. Et à Taipan qui est venu chez toi la dernière fois. Taipan qui Et était ouais. là la dernière fois, exactement. Et que toi, t'as vu... Enfin, on t'a vu en live dans la vidéo de Taipan face à Enjoy. Ouais. Est-ce que bah, du coup, le battle, c'est quelque chose qui te passionne? Bah ouais, enfin, j'adore regarder les mecs se bagarrer. Ouais. Parce que surtout, ils se bagarrent avec un level. C'est génial. J'adore regarder les mecs se bagarrer. Parce que c'est ça le truc, t'es pas en train de te dire putain, qu'est-ce qu'il lui a mis. Oui. T'es en train de te dire putain, mais qu'est-ce qu'il il a vraiment écrit ce truc-là, il a bossé. Hein. Tu vois, Ouais, tu sais, non, c'est mais vraiment oui, ce truc-là, tu clairement. vois. C'est vraiment ce truc-là. Et toi, tu penses qu'on aura la chance de te voir te bagarrer? Oh non, je pense pas. Ouais. Parce que déjà parce qu'ils sont trop forts, que c'est réellement une discipline à part entière pour laquelle j'ai un gros respect de ouf. Mm. Mais on en avait parlé avec Madou, ce que je lui avais dit, je fais à l'époque ouais, tu sais, pour rigoler là, quand personne connaissait Mamouille, tu vois, pour rigoler à la limite, j'aurais pu faire FDP à quelqu'un sur 3 couplets. J'avoue. Et le mec à la fin il serait dit ok bon, un autiste de plus. Tu vois. Non, mais j'avoue, j'y ai jamais pensé, mais FDP en battle. Mais en fait, c'est aussi ça le truc. Et c'est pour ça qu'avec Louis, on travaille beaucoup. Parce que moi, j'ai une écriture battle aussi. Et j'aime bien cet aspect-là. Mais c'est pour ça. J'aime bien le fait de dire espèce d'enculé alors qu'il n'y a personne en face. Oui. Tu vois, mais j'adore ça, moi. Je viens des sports de combat, j'adore taper dans des sacs. C'était vraiment le truc de. Moi, ma manière d'évacuer, c'était de taper dans des trucs. Mais c'est pour ça que je te Donc pose- aujourd'hui que je ne tape plus dans des trucs, ma manière d'évacuer, c'est de taper dans la feuille. On tape la prod, on la bagarre. Voilà. Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que ça se voit que t'aimes. Ouais, t'aimes mais ça. bah tu vois Chief. Ah oh putain, j'avais pas dit Chief. Putain, t'avais dit. je l'avais dit. Moi j'ai eu peur. Bah tu vois Chief pour te dire, j'adore comment il bagarre. Oui. Je lui ai pas dit viens on se fout sur la gueule. Oui. C'est lui en plus qui a lancé le truc genre peut-être qu'un de ces quatre on se fera un son tous les deux. Et moi j'ai sauté sur le truc. Je fais ah là là là, on va se faire un. T'es fou toi, mais t'es fou toi, machin et tout. Bon on l'a fait. Il est dans les il est dans les tuyaux depuis 2 ans parce que bon on l'a pas fixé. On a un peu des cassos là-dessus nous. Mais viens, on bagarre la prod tous les deux. Bagarrons quelque chose tous les deux. Mais je veux pas me bagarrer avec eux. Donc ton ring, c'est la prod. Pourtant, j'aimerais bien me faire péter la gueule par eux. Mais je vais pas rendre le truc derrière. C'est ça le truc, tu vois. Je sais que je vais pas rendre le truc. T'as testé ou t'as jamais testé? Juste d'écrire dans ton coin, imaginer que t'es en face de quelqu'un et puis. Non, je vais non, tester ces phases-là. non, mais j'ai des morceaux clairement qui pourraient se prêter. J'ai des couplets, c'est des rounds de battle. Mais grave. Oui. Exactement. Mais on bagarre personne. je tape mieux quand il y a personne en face. Je suis gentil, moi. Tu vois. Non, je tape mieux quand il y a personne en Je face. vais revenir sur SwiftGad. Vous avez fait vous avez fait plusieurs sons où Ah ouais. vous êtes plusieurs en featuring. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'adore, ce genre de son. Les post-it où il y a plein de gens. Ah, non, Ouais, ça oui. tue ça. Puis en plus, c'est con, mais tu sais, le fait d'avoir un temps réduit, tu sais, là, t'as pas le temps de t'étaler là. Exactement. Là, faut. T'as 30 secondes. Ouais. T'as 30 secondes pour évacuer. Donc, logiquement, t'évacues fort. Hein. Est-ce qu'il y a Est-ce que quand tu t'écris pour ce genre de son, tu prends en compte à quitter? Est-ce que tu te mets la pression, tu te dis ah non il y a lui, il va poser un couplet de ouf, il va mettre la barre trop haute, faut que. Quand il y a beaucoup de gens, non. Après, souvent, je vais essayer de faire ce que. Ah là là, je vais spoiler la terre entière. Non, mais bon, là, je vois dans tous les trucs que j'ai dans les tuyaux avec des copains. Ouais. Soit ils m'ont envoyé le truc qu'ils font. Du coup, vu que je vois ce qu'ils vont faire, j'essaie de pas faire exactement pareil, mais j'essaie de faire un truc qui soit pas non plus totalement à l'opposé du truc. Ouais. Mais tu sais, quand tu dis lui, je sais qu'il va faire ça. Ouais. Tu vois, tu sais, t'as ce truc genre. Oh putain, je vais dire une connerie de ouf. C'est genre t'as la prod, tu sais, la prod c'est le tronc. Tu vois. Ok. Très bon film de Carl Zero. La prod, c'est le tronc. Tu vois, tu coupes les bras, les jambes, la tête. La prod, c'est le tronc. Ouais. Le gars Joe qui t'invite, c'est la tête. Ouais. Tu vois. Et s'il y en a un autre qui va faire le bras, moi, je vais faire une jambe.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Oui, Mais je vais faire un truc de corps humain. oui. Je vais pas lui mettre une queue de dragon ou un truc comme ça. Je vais mettre une jambe. Faut que Mais, ça se complète. Mais je vais m'efforcer de pas lui foutre une deuxième tête. Oui. Parce qu'après, ça fait plus trop humain, quoi. Oui. Tu vois. Mais le délire. Quand tu dis je vais me forcer de ne pas lui mettre une deuxième tête, ça veut dire que tu vas te forcer de ne pas écrire un couplet aussi lourd ou... Ah non, moi je vais essayer de faire le mieux. Ah non, moi de toute façon, maximum. Moi, dès qu'on m'invite, c'est le. Je tu me donnes mets. ton maximum à chaque fois et puis tu... Ouais, non mais oui. Bah ouais, parce que tu sais, moi, mine de rien, on dirait pas comme ça, mais en vrai, j'angoisse grave sur ces trucs-là. Mhm. Et pour moi, mon truc, il est pas bon. C'est pas moi qui dis si mon truc, il est bon. C'est le copain qui m'a invité qui va me dire non, mais nickel. Ouais. Et là, je suis soulagé. Oui. Et moi, dans ma tête, je suis à me dire, de toute façon, s'il me dit que c'est pas bon, je m'en fous, je retourne à la cave. Tu vois, je retourne en salle de torture. Donc je fais vraiment tout parce que je veux qu'il soit. En fait, c'est juste ça. C'est un mec qui t'invite. Tu veux qu'il soit content. Si tu sais qu'il aime la weed, Bah, tu essaies de ramener un peu de weed. oui. Si tu sais qu'il aime, si tu sais qu'il aime le CBD, tu essaies de lui ramener un peu de CBD. Tu vois. Est-ce que ce genre de son, ça peut se jouer en concert ou pas du tout? Bah ouais, en concert. Ouais. Ah, quand on est plein. Ouais. Ah, c'est dur ça. Hein. Bah déjà, t'as vu les sons, on est plein. Déjà, les enregistrer en mode quand il y a tout le monde, c'est compliqué. Oui. Parce qu'il faut que tout le monde soit dispo. Mais après, ça dépend. Hein. Regarde, Antisocial, on l'a fait sur scène, il y avait que Wham et Swift. Oui. Il y avait même pas Sense, hein. Il y avait que moi et Swift. Donc Swift et moi, car nous parlons français. Et ouais, Pussycat comme ça, Get, le truc d'Insolent 3, on l'a jamais fait sur scène, le truc de Tequila. Et ce serait galère, il y avait tellement de gens, tu vois. Même le truc de Cannabis Lifestyle avec ouais, tu vois, on l'a jamais fait hein, sur scène, t'as vu. Ouais. Donc Mais lui, ça serait bien de faire. Enfin, je pense que la vibe, elle s'apprête un peu. à qui? Weed Life. Ah ouais, bah ça, mais ça c'est bien sûr. De toute façon, ça c'est Widim. Ouais. Widim, il fait des sons pour les concerts. Et il a bien raison, oui. Non, mais c'est ça le truc. Ah ouais, ça, ce serait cool de le faire en concert. Ouais. Mais une fois de plus, faut que tout le monde soit opérationnel et dispo. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Bah ouais, les Yadjo, ils font plein de trucs. Il y a un terme que tu utilises beaucoup, c'est puzzle. Ah ouais. Quand tu parles C'est d'un très très bon groupe aussi, tu vois. Quand tu parles d'écrire, de poser, faire la musique, ce mot revient souvent chez toi. Ouais. Est-ce que, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est parce que t'es pas dans le mood, tu vois pas ça comme un taf? Est-ce que c'est une manière de pas se mettre la pression ou c'est juste comme ça que tu t'associes la musique dans ta tête? Pourquoi ce mot revient souvent en fait? Parce que pour moi, c'est un ensemble de pièces, le truc. C'est vraiment un ensemble de pièces. Moi, j'ai toujours appelé ça comme ça. Hein. J'ai toujours appelé ça comme ça. Mais il y en a plein. Enfin, je sais pas, même dans le Peura, ça se disait ça. Ouais. Oh, putain, j'allais citer Booba. Ouais. Non, mais c'est vrai, il disait un puzzle de mots. Et c'était juste un puzzle de mots Oui. de pensée, tu vois, ce genre de truc. C'est vrai. Mais il n'y a rien de grave. Hein, bon. Voilà, quoi. Mais non, moi, j'ai vraiment tout. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours appelé ça des puzzles. Puis je pense que les puzzles, c'est bien parce que c'est aussi un moyen de pas trop. Bon, c'est pas prétentieux un puzzle, tu vois. Oui. C'est du jeu, c'est du ludisme, tu Oui. vois. C'est ça le truc, c'est juste. Je m'amuse. En fait, c'est ça le truc. Vu que j'ai l'impression de m'amuser, ça se rapproche beaucoup des puzzles en vrai. Ouais, c'est ça. Ok. Tu vois, si c'était fait de façon laborieuse, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait énormément de recherches. Non, pulsion. Puzzle. Là, j'ai l'impression de vomir sur la feuille et après je m'efforce de. Bon, justement, je fais les contours pour que le puzzle à la fin il ait pas une gueule de pièces de puzzle mais qu'il soit bien un cadre. Mais à l'intérieur, il y a que des pièces. Ok. Ouais, c'est un bordel, tu vois. Brésil, ça parle de que dalle. Oui. Plan B, ça parle de que dalle. Banzai, ça parle de que dalle. De mon point de vue. Banzai, ça parle pas de que dalle. Si, enfin, tu sais, tu vois, de mon point de vue. Oui. De mon point de vue. Ok. Je peux parler de ci, de ça. Moi, je fous des trucs ultra personnels dedans, mais on se crède. Oui. Tu vois, c'est ça le truc. Mais bah, c'est des puzzles, Ouais, c'est des puzzles. Il faut vraiment. Si tu te mets très loin, faut vraiment se mettre très loin. Si tu prends suffisamment de recul, il y a une cohérence d'ensemble. Mais de près, c'est des pièces de puzzle, tout ça. Quand je te vois, moi, dans les clips, dans les interviews, ou même là, en vrai, j'ai l'impression que tu te prends jamais la tête. T'as toujours un grand sourire et je sens en toi une joie sincère, mais genre vraiment sincère et rare. Et j'ai l'impression que t'es juste un mec genre heureux de ce qui lui arrive et qui fait ce qu'il a envie, qui rencontre des gens qu'il apprécie, qui taffe avec eux et tout ça. Et Ah ouais, mais ça, c'est j'aimerais normal. avoir le secret. Non, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est parce que tu me côtoies pas beaucoup. Ça, c'est tout à fait normal. Non, les gens qui me côtoient beaucoup, ils savent à quel point je suis. Ça, on dirait pas comme ça. Hein. Virus, c'est le premier qui me l'a dit, ça.
Il a fait, toi, tu fais que de te marrer, mais moi, je sais, tu vois. Et Bah, le sang, enfin, tu sais, en vrai, tu sais, t'as ce truc de. Moi, j'ai 39 piges maintenant. C'est. J'ai un peu toujours été comme ça, mais j'ai pas toujours été comme ça à ce point. Oui. C'est juste qu'il c'est forcément, comme chacun, on vit tous des trucs et tout, et puis ça c'est pareil, on vit tous des trucs et t'as ce moment où tu te dis, moi il y a un peu, il y a un petit peu un côté nique sa mère dans mon sourire en vrai. C'est un peu ça. Hein. Il y a un petit peu un côté bas les couilles. parce Puis il y a que- pas mal de weed aussi. Hein. Parce que même dans Un Selon 3, hier, je me suis fait la remarque, on voit que la tête des gens, et je crois que t'es le seul qui sourit aussi. Ouais. Dans cette- Ouais, je suis le seul qui sourit et qui dit des trucs, mais tu vois, mais c'est ça le truc, c'est bien en même temps parce que je peux dire ce que je veux. Tu sais, je sais pas comment expliquer parce que le truc c'est que en me fout, je sais pas comment expliquer. En me foutant de ma gueule à moi, c'est un petit peu ma manière de pas me foutre de la gueule des gens. Si moi je commence à vraiment faire un truc ultra carré, ultra premier degré, mais vraiment premier degré quoi. Ouais, on souffre, ouais, on en a marre, tu vois. Si vraiment je fais un truc vraiment comme ça, bah c'est pas moi, donc c'est un peu me foutre de la gueule des gens, Ouais. tu vois. Donc bon, ouah, non, de toute façon, j'ai jamais eu. Il y a certaines considérations qui peuvent te pousser à faire des conneries, et moi je les ai jamais eues. Et maintenant j'arrive à un âge où même des mecs qui les avaient, il fut un temps, ne les ont plus. Ouais. Donc alors moi, t'imagines au point où j'en suis là. Moi je suis en mode. Puis. Ouais, il y a plein de trucs qui font que je vis dans le bonus, moi. Ma vie, c'est du bonus depuis que j'ai 15 ans. Donc, j'ai 39 piges, je dis putain, la vache, t'as vécu plus de bonus que de vraie vie, en vrai. Ouais. Ouais. Bah tant mieux. Nous, on souhaite que Ouais. tu restes comme ça. Bah, au final, à la fin, j'aurais été plus souriant qu'autre chose, c'est mieux. Oui. Ouais. Il y a un son où, enfin, t'es souriant dans le clip, on voit beaucoup d'images de toi qui souris, mais qui me semble le moins souriant, on va dire, c'est Encore. Alors qu'encore, justement, encore, c'est bien. Parce que, en fait, c'est ça le truc, c'est que encore. Ouais, bah, tu vois, une fois de plus. Alors Encore. qu'on voit beaucoup d'images où tu souris parce que c'est un peu des flashbacks, des vidéos que. Ouais, tu t'arrêtes, tu souris. En fait, encore, je me suis vraiment dit. C'est bien, c'est cool, mais c'est cool. Mais demande à Louise, je suis tout le temps en mode tout peut s'arrêter demain, moi. Tu vois. Donc t'as toujours ce truc de se dire, vu que tout peut s'arrêter demain, ce serait quand même bien de faire un truc comme ça. Juste pour les potos. C'est important pour toi. Ouais, le truc que je dissémine un petit peu par-ci par-là dans tous mes sons, viens une fois là, voilà, une bonne fois pour toutes là. Tu vois, là tu mets tout le monde, comme ça c'est réglé. Et ça m'empêche pas que dedans, t'as vu, je fous Jean-Claude Van Damme à la fin, je fous Sakou, donc il y a quand même, tu vois, je me planque quand même derrière mes conneries. Mais oui, celle-là c'est en mode, oui, c'est une de celles où je suis le plus premier degré. Ouais. Mais une fois de plus, t'as vu, il est léger le premier degré. Hein. Oui. T'as vu, il est léger. Ah vache. C'était compliqué pour toi de le faire d'écrire ce morceau. Ouais, Tu parles de ta fille notamment. Ouais, parce qu'en plus, et puis elle était pas encore arrivée. Oui. Et c'était le. Ouais, je savais pas comment faire. Je me rappelle que Louise, ce serait bien, parce qu'au début, moi j'avais juste le premier couplet que je faisais comme ça, en fin de concert et tout, machin. Et on s'est dit, ça serait quand même bien d'essayer de. Mais je savais pas comment faire. Et puis si. Et puis si. Et puis si. C'est ça le truc, c'est que voilà, Saïd, tous les. Ce son-là, c'est vraiment pour mes potes, quoi. Ouais. C'est vraiment pour mes potes, c'est pour mes. Tu vois, c'est pareil, je suis trop content à la fin du clip, mine de rien. Il y a même Madame, pourtant Madame, elle aime pas se montrer. Hein. Voilà, il y a Madame, moi j'ai Jenny dans mes bras, il y a mes potos, il y a Jimmy, il y a tout le monde, il y a Moussa. Parce que c'est ça en vrai. C'était moi, important c'est ça. pour toi de laisser ce son. Moi, sans ces gens-là, je fais pas de musique. Oui. Je fais pas de la musique pour moi. D'accord. Je te jure. Enfin, j'écris pour moi. Oui. Mais d'aller le poser en studio, d'aller le sortir, de casser les couilles à Louise, machin. Ça c'est pas pour ça, c'est pour eux ça. Tu vois, c'est ça le truc. Et surtout que c'est eux. Bah nous on les remercie du coup tes auditeurs. Ah bah ça de toute façon, mais je pense que je suis pas le seul et je pense qu'il y a énormément de rappeurs un peu chez Père qui font ça aussi parce que leurs potes leur ont dit mais fais-le putain de merde, ouais. Tu vois. Mais dans tous les domaines. Nous si on pouvait on le ferait. Alors toi tu vas le faire et puis c'est tout, tu vois. Toi t'es là tu fais ouais. Puis une fois de plus, c'est vraiment le délire c'est vraiment le truc de confiance en soi. C'est vraiment, je te dis, hein, moi je suis pas l'incarnation de la confiance en soi, mais vraiment pas. Et le pire, c'est que j'en suis putain de fier. Je te jure, j'aime pas les mecs qui sont, tu vois. J'aime pas les gens qui ont l'impression qu'ils vont jamais mourir, ils m'énervent, tu vois. Mais enfin voilà quoi. Okay. Oh mon pauvre, qu'est-ce que je te sors comme connerie? Ben non, mais c'est un peu. Je te pose la question.
Moi, je voulais avoir cette recette secrète de ce sourire qu'on voit tout le temps. Beaucoup de fumettes et puis en même temps, c'est pas pour dire, mais depuis que bah, il m'arrive que des trucs bien aussi. Hein. Tu vois, c'est que on me le maintient le sourire. On me le maintient le sourire. Mais je suis pas tout le temps en mode attention. Hein. Ouais. Je psychote grave moi. Je te jure. Hein. Mais de toute façon, vous le savez, je le dis dans les sons. De toute façon, je dis tout, donc de toute façon, vous savez tout. Les gens qui m'écoutent, de toute façon, ils savent déjà tout, en vrai. Tu vois, ils ont... c'est ça le truc. Et dans ta technicité et ta manière d'écrire, il y a un style que j'aime beaucoup chez toi, c'est la répétition. Ah bah putain, tu vas te régaler. Avec des, dans J'hésite, Freestyle Narvalo, etc., t'aimes bien revenir plusieurs fois sur un seul mot ou une seule expression et tourner autour. Moi, j'aimerais savoir d'où vient cette manière d'écrire. Est-ce que c'est une inspiration ou est-ce que c'est ta propre création? Et je pense à des phases comme qui m'ont fait rire. Moi, bah tu sais, Bédo, je bédomine. ouais. Si on te sacrifie, ça fait un sacrifice de pute. Bédo si à l'aise à... Ah ouais, ça Bédo si à l'aise à d'autres requins Bédo que Bédo fin. Ça, c'est magnifique. Bah non, mais... Bah... c'est marrant parce que ça, vu qu'entre guillemets c'est devenu, mais tu sais ça c'est pareil, c'est Virus qui m'a dit le premier soir où j'ai rencontré lui d'ailleurs. Virus il m'a invité avec The Blé à faire un concert dans Paname, au Punk Paradise. Et Vi il me regarde, il me fait, hey, il est d'art ton gimmick. Et je dis mon quoi? Il fait ton gimmick, il est trop d'art. Je fais c'est quoi? Il fait le truc de Kiki, qu'est-ce qui se passe? Je fais, ah, je fais d'accord. Et ça, il m'a fait, non, mais sérieux, ça, c'est ton gimmick, hein, t'es fou et tout. Mais tu vois, mais avant, c'était pas ton gimmick? Non, c'est des trucs que je sors, ça, c'est des trucs que je fais naturellement, en fait. Oui. C'est juste que, voilà, quand la prod part, voilà, c'est ma façon de dire bonjour avant de commencer et de dire au revoir une fois que j'ai fini. Mais vraiment, et puis de prendre le rythme du. Je peux pas partir, voilà. D'abord, je me cale, ok, c'est bon, on est parti. Voilà. Mais le truc de la répétition, en plus, c'est marrant parce que quand, du coup, on m'a fait beaucoup la réflexion, et du coup, je cogitais, je me disais, qui faisait ça, du coup? Parce que ça peut pas, tu vois, comme d'hab, la confiance en soi, tu vois. J'ai été influencé par qui encore, tu vois. Du coup, je réfléchissais. Il y a beaucoup qui font ça, hein, en vrai. Bah, enfin, beaucoup. Non, mais dans les gens que j'écoutais beaucoup, il y en a. Il y a un morceau de Chartra où il fait que de répéter les gens du 7-8. Ouais. Arrête de boycotter les gens du 7-8 alors que t'as même pas écouté les gens du 7-8. Désormais, il faut écouter les gens du 7-8, reviennent de plus en plus côté les gens du 7-8. Tu sais, et j'étais là. Ah, ça peut jouer ça. Ça, c'est le genre de truc que je pourrais faire très clairement. Très clairement. Et Donc, ouais. il y avait Alka aussi, il avait fait un truc où il avait mis son blast partout là. Avec du fromage qui sent le Alka Mambert, le Alka prise des dieux. Tu vois, il y a eu des trucs comme ça. Et ces trucs-là, je les ai mangés. Je peux pas faire genre que non, je ne connaissais pas du tout. Si, je connaissais très bien. Ouais. Mais non, parce que c'était vraiment mécanique, tu vois. FDP, c'est vraiment parce que voilà, c'est en réaction. On m'a insulté de fils de pute. Oui. C'est toi qui voilà, et ça commence à me faire rire et je me prends au jeu et voilà. Et dès que je m'amuse, c'est fini. Le truc de putain, c'était pareil. Je m'amuse, c'est fini. Simili, je m'amuse, c'est fini. Plus ou moins, je m'amuse, c'est fini. Et là, tu peux demander à Louise. Toute l'année dernière, moi, j'ai essayé je ne sais pas combien de trucs sur des prods électro. Juste pour le délire comme ça. D'accord. Il y a Fred qui avait une chaîne avec des instrus électro machin et du coup je me suis tapé un délire, je me dis c'est quoi, on va essayer des puzzles hyper chelous. Ça sonne comme les jeux vidéo, tu vois comme on disait. Ça sonne Street of Rage. Oui. Pour moi c'est de l'électro. Ok. Ça se trouve ça en est pas du tout. Hein. Mais ça sonne Street of Rage. Donc pour moi il y a ce truc là de synthé un peu à la John Carpenter que j'aime bien. Et alors? Et bah c'était que des tricks de répétition. Mais quasiment. C'était vraiment que ça. Et moi, j'étais content en vrai. Bon, après, c'est pour ça aussi que l'année dernière, on n'a pas pu sortir énormément de trucs, parce qu'on a beaucoup bossé ce truc-là, et puis finalement, Oui, t'as testé des choses. Ouais, et puis de ce truc-là, de ne faire que des tests à moi qui ai réellement besoin d'évacuer tout le temps. Et là, commencer à avoir une espèce de petite frustration qui a fait que derrière, heureusement qu'on a, on a un ingé son super chaud. Gros big up à Romain au studio, qui était en mode, eh ben, on va bagarrer. Et bah trop bien, viens, vas-y viens en bagarre alors. Et là ça fait trop du bien. Oui. Par contre je vous cache pas que les sons qui vont sortir ils sont très bagarres. Mais ça fait du bien. Et du coup ces sons que tu as testés sur l'électro, est-ce qu'il y en a un qui va sortir ou... Ouais, il y en a un sûr parce que il y en a un comme ça si vous pouvez sortir. Il y en a un sûr parce que c'était le gros truc, c'était qu'a priori moi je connais pas bien mais pour tout ce qui est prod électro et tout, bien sûr que ça demande un gros travail de mix parce que c'est enfin tu vois, ça demande un gros travail de mix et vu qu'on n'avait pas les éléments on avait des éléments qui nous manquaient pour pouvoir mixer le truc comme on le voulait nous. Donc bah derrière on s'est dit vaut mieux lâcher l'affaire parce que on va pas y arriver, tu vois. Ça sonnera pas comme on veut et mais c'est pas grave parce qu'on a les puzzles. C'est ça le truc. Bah j'ai hâte de découvrir ce son. Ah bah tiens. Et il y a un prénom que tu as cité tout à l'heure et qui revient souvent dans tes sons, c'est Jimmy. Ouais. C'est mon frérot. C'est qui?
C'est mon frérot, c'est mon meilleur pote. Jimmy, c'est un seigneur de la guerre. Jimmy, il y en a pas beaucoup des gens comme ça en vrai. Tu sais, il y en a pas beaucoup des gens comme ça en vrai. Et moi, je viens des. Je sais qu'on dirait pas comme c'est tout, mais plus jeune, j'étais une petite teigne. Niveau bagarre, j'étais un peu une petite teigne moi quand j'étais plus jeune. Et j'étais trop. Jimmy, je serais jamais. Je sais pas comment expliquer. Jimmy, c'est. Attends, je vais t'expliquer, ça va être plus simple. Un jour, on a été à un run près de chez nous. Un jour, on a été à un run près de chez nous. Il y a ces trucs avec les bagnoles qui démarrent là, en mode. Et lui, il adore ça. Ouais. Aujourd'hui, il peut plus conduire parce qu'il voit presque plus. D'accord. Mais du coup, et on allait tout le temps à ce truc-là. Et on était parti à un run. D'ailleurs, j'en parle à l'Alpha. Je serais pas surpris qu'on ait croisé l'équipe de Dusty Corleone. Repose en paix Dusty Corleone. Je serais pas étonné qu'on les ait croisés ce mec-là à l'époque. J'ai le souvenir de voir des gadgets tatoués de la tête aux pieds. Je me disais, c'est qui ces mecs? Mais bon, bref. Et du coup, on avait été à ce run-là et commence à avoir une grosse embrouille. Il y a des manouches qui sont en train de s'embrouiller avec les Schmitt, mais énervés, tu vois. Et un daron, il commence à dire au type, va me chercher le fer et tout, tu vois. Il y a un petit peu, il part, il revient avec un torchon et tout. Grosse, tu vois. Nous, on est là en mode, oulala, ça part en couille fort. Moi, je suis en train de bédave, je suis en train de bédave sur le trottoir. Donc, je dis à Jimmy, moi, je vais rester là, hein, t'as vu, déjà que je vais pas me ramener avec mon manche devant les Schmitt en mode, arrêtez et tout, machin. Et là, tu vois, mon Jimmy, il s'est dressé seul comme un homme. Il s'est dressé comme un homme. Et il est parti les voir. Et tu vois, Jimmy, il fait 2m1, il y tient. Tu vois, il était comme ça, avec les bras étendus en croix, comme ça, avec d'un côté de son bras gauche, il y avait les Schmitt, de son bras droit, il y avait le camp de Manouche. Et il tenait les deux groupes comme ça. Et il a fait stop! On est tous des êtres humains. Alors vous allez ranger vos armes. Et on va se battre. Tu vois? Et à la fin, ça a calmé l'histoire. Du coup, finalement, les Schmitt sont partis et tout, machin, en mode ouais, machin, truc. Ils sont partis. Ouais. Et les mecs, ils sont restés avec nous. En plus, les gadgets, ils nous ont tués de rire parce qu'ils arrêtaient pas de dire à Jimmy, c'est que nous, d'habitude, les Renois, mais toi, putain, on t'aime bien. Toi, la vache et tout, machin. Et tu sais, t'avais vraiment. Tu sais, ce que j'ai toujours dit, il y a que Jimmy pour faire ça. Ouais. Il a un truc. C'est quelqu'un qui a une place importante dans ton entourage. Ah ouais, Jimmy, il est trop important de ouf. Mais tous, hein. Tu sais, Jimmy, Mehdi, Moussa, tous mes potos, ils sont tous importants. Matmat, un gros big up à Matmat, c'est lui que je saoule en ce moment, le pauvre. Ah ouais, grave. Lui, il se mange tous mes puzzles en exclu, le pauvre, à chaque fois. Bon, il est content, mais moi, à chaque fois, je suis en mode bon pauvre. Je vais encore t'en foutre plein la gueule. Il a bien de la chance. Bah, ce qu'il me dit aussi, ouais. Mais non, Jimmy, c'est. Mais c'est marrant, c'est pas mon poteau d'enfance avec qui j'ai grandi et tout, Jimmy. C'est un mec avec qui on s'est rencontrés, je devais avoir 20 ans. Je sais plus. Okay. Je devais avoir 20 ans, lui, il doit avoir un an de moins que moi. Et c'était vraiment la période où j'étais en mode. Je voulais que la Terre, elle explose, moi. Mais vraiment, hein, tu vois. Et le fait d'avoir rencontré ce mec-là, il y avait vraiment ce truc en mode vas-y, s'il reste des humains, on va traîner avec alors. Ouais. Tu vois. C'est des gens que t'as rencontrés dans des moments où c'était un peu plus dur. Ouais, c'était marrant, c'était les mecs, je les voyais au terrain de basket. Moi, je suis né dans ce quartier, moi. Moi, je suis né dans mon quartier. Ça fait 39 ans que j'habite dans mon quartier. Donc, j'étais un peu l'ancien, un peu chez père, tu vois, moi. Et il y a énormément d'années où je les ai juste croisés sans jamais de la vie, je me serais dit qu'ils allaient devenir aussi importants pour moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment. C'est mes potes, comme j'imagine, comme pour tout le monde. T'as vu, on a tous une famille. Moi, j'ai pas une grande famille, tu vois. Tu vois, le truc bonsaï en guise d'art généalogique. Oui. J'ai mes parents, j'ai ma sœur que je vois plus. Et du coup, c'est ma famille, ces gens-là. Et puis maintenant, j'ai ma femme et ma fille maintenant. Donc attention, là. Et puis lui aussi, il a ses petits. Donc. Puis c'est trop bien parce que j'ai l'impression que pour toi, c'est important de big up. Tu big up tout le monde et tu fais en sorte de ne jamais oublier quelqu'un. Mais oui, parce que c'est quelque chose. Parce que tu sais, plutôt que de faire un son ou plutôt que de faire une phase où je dirais, les potes, c'est très important pour moi. Ouais. Eh ben, je vais me foutre de leur gueule dans tous mes sons. Parce qu'un rappeur qui se fout de la gueule de ses potes dans tous ses sons quelque part, c'est qu'ils sont importants pour lui. Tu vois. C'est aussi notre culture, la culture du quartier, où on est juste là. Bah ouais, tu vois. Tous, mais même ça, tu vois, Brésil, la dernière fois, c'est Jimmy qui m'a fait la remarque. Il fait, putain, celle-là, je me prends pas de cartouche. C'est vrai, hein. C'est vrai. Oh, t'inquiète, ça va revenir. Il y a plein de rappeurs qui rappent depuis longtemps et dont toi t'aimes l'écriture et la manière de rapper. On en a cité plein. Ouais. Mais j'aimerais savoir qui est chaud selon toi dans la nouvelle génération. Oh, dans la nouvelle génération, je vais parler de son nom. J'ai pas envie. Des fois, je vais parler de son nom. Mais tu sais, il y a des trucs. C'est marrant parce que je vais leur faire écouter d'ailleurs aux petits là de IRL Battle là. Je vais leur faire écouter. Il faut qu'ils écoutent ça, c'est pas possible. Tu sais, il y avait des mecs. Moi, il y a des mecs qui m'ont vraiment traumatisé. Est-ce que ça te parle, Chroniqueur? Kroniker. Non, là. C'était un groupe de Bordeaux. Il y avait Dose dedans. Il y avait Dose. Ok. Tu vois. Ouais. Il y avait un mec qui s'appelait Elness.
Ok. Il est pas du tout connu, Elnes, mais vraiment pas du tout. Ce mec-là, techniquement, désolé, hein, je sais que c'est pas je connais pas l'orientation sexuelle de tout le monde. Lui, techniquement, il encule tout le monde. Non, mais sérieusement, hein, Elnes, à l'époque, c'était un truc de ouf. J'écoutais ce mec-là, je me disais, mais wesh, qui dort là-dessus? Ou alors personne. Il y a que moi qui l'écoute, ce mec-là, tu vois. Il était trop chaud. Mais la vie de ma mère, hein. Je vais te faire écouter un truc après, tu vas voir. Non, mais je te jure, il était incroyable. Il était incroyable, ce mec-là. Et il y avait plein de mecs comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il doit y avoir des putains de monstres, mais je les connais pas. Vraiment, je les connais pas. Les seuls monstres que je connais aujourd'hui, bah déjà, c'est des copains. Moi, mes monstres, en vrai, c'est, bah, j'ai toujours dit, Virus, c'est, pour moi, Virus, c'est, et depuis que je le connais, c'est encore pire. Parce qu'il est vraiment comme ça. Le pire qui pouvait arriver, c'est qu'il soit pas comme ça. Oui. Et je rencontre le mec, il est vraiment comme ça. Oh putain, comment j'étais. Virus, laisse tomber. Ça, c'est des mecs en or. Virus, il faut qu'il parle au micro. Il faut que les gens réalisent à quel point il est vraiment comme ça. À quel point il est drôle. Non, mais Virus, c'est un truc de ouf. Moi, je serais très heureux de l'inviter. Mais oui, malheureusement, à part son nom, ça va être des mecs d'un certain âge. Moi, ça va être Virus, ça va être mes potos de l'usine, ça va être le frérot d'Avodka, les frérots du Roar, Swifton, même les frères, l'Exceller. Enfin, tu vois, c'est pas des petits nouveaux, quoi. Tu vois, même les trucs de la West, Eduardo, ça fait un moment que Eduardo Chevelon, il fait des trucs. Enfin, c'est. Ouais. Donc. Et puis tu m'as parlé de. Louise, elle connaît très bien. Louise, elle les connaît très bien, tous ces jeunes Pokémon. Moi, je les connais. Moi, j'ai que les 150 premiers, hein, tu sais, les nouveaux Pokémon, je les connais pas. Et encore, je te dis ça, les vrais Pokémon, je les connais pas non plus. Je suis trop vieux pour ces conneries. Hein. Génération Dragon Ball avant qu'ils aient les cheveux mauves. C'est grâce à toi que j'ai découvert son nom. C'est quelqu'un avec qui tu t'entends très bien et j'ai même l'impression qu'il y a une amitié qui s'est créée. Vous citez tout le temps. Bah ouais, son nom. C'est dommage qu'on ait ce grand écart d'âge. Un jour, il va être triste. Non, je déconne. Non, mais son nom, c'est. Ah, j'aimerais tellement. Après, il s'en fout, donc je peux pas lui souhaiter. Mais tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je veux que ça marche pour mes potes. Ouais. Moi, je m'en bats les couilles. En plus, ça marche bien pour moi. Tu vois, c'est pas. Je suis pas en train de me dire. Tu sais, c'est ça le truc. Nous, on n'est pas en mode. Nickel. Ah, maintenant, il faut qu'on aille à tel stade. Non, on s'en bat les couilles. On est trop bien là. On bouge pas. Tu vois. Et s'il y a des potos qui veulent monter, venez, on les aide. Ouais. Parce que nous, de toute façon, on veut pas. Tu vois. Après, le problème, c'est que j'ai des potes qui ont un peu la même mentalité que moi. C'est-à-dire que sans nom, tu lui demandes, tu veux tout niquer, il va te dire non. Virus, tu lui demandes, limite, il va te gifler. Donc bon, c'est pas évident. Mais. Bah, moi, en plus, c'était inespéré pour moi. C'est des mecs que j'écoute depuis super longtemps. D'avoir vraiment des rapports sincères avec ces mecs-là. On s'entend vraiment bien. Ouais. On se respecte vraiment, tu vois. Et en cas de galère, on se fera vraiment du souci. Tu vois, on prend tout le temps des nouvelles, tout le temps des machins. Tu vois, Jenny, elle a eu des cadeaux de tous ses tontons rappeurs, tu vois. C'est trop d'art, en vrai. Tu vois, c'est... Non, moi, je trouve ça... Tu sais, hein, on s'est jamais dit qu'on vivrait ça. Donc, moi, je m'efforce de pas trop toucher parce que je veux pas que ça casse. Tu vois. Mais elle est géniale cette phrase. Bah non, mais c'est trop ça. Et c'est pour ça qu'avec Sans Nom, c'est pareil. Avec Sans Nom, on n'arrête pas de dire qu'on a un truc sur le feu. Et on a un truc sur le feu depuis. Putain, la dernière fois, il m'a renvoyé le premier son qu'on a fait. Parce qu'en fait, on a posé Je continuerai chez Loco. Oui. Et du coup, on a posé Je continuerai. Mais nous, on avait déjà on avait bossé d'autres trucs. Okay. Et du coup, vu qu'il restait du temps sur la séance, on s'est dit, viens, on en fait une deuxième. Et du coup, on en a fait une deuxième. Beaucoup, qui a rien à voir, un truc ultra patate basé sur Twin Peaks et tout. Ouais. Et du coup, on a fait ce truc-là, et la dernière fois, Sans Nom, j'ai failli faire une connerie. La dernière fois, Sans Nom, il m'envoie un message, il me fait putain, Didi, tu te rends compte, le truc de Twin Peaks, on l'a fait, c'était mai 2021. Ouais. J'ai fait bah ouais. Oh putain. Mais après, c'est comme d'hab, t'as vu, avec Sans Nom, on enchaîne les trucs. Ouais. Ce qu'on fait, franchement, les trucs qu'on a fait, ils sont vachement bien. Mais c'est tellement récré qu'on n'est pas pressé de sonner la fin de la récré, quoi. Donc on continue de s'amuser, et puis mais un jour, forcément, ce sera sûrement Louis qui dit bon, c'est bon, hein, il est fini votre match de foot, hein, parce que là, il y a 40-42, c'est bon, là, on arrête. Hein, tu vois. Donc, mais ouais, franchement, j'espère qu'en tout cas, j'espère que ce qu'on a fait, j'espère que les gens l'écouteront. Tu te doutes bien que Jimmy a déjà écouté, Jimmy l'a déjà chialé en mode oh là là les frères, putain, merde, c'est trop bien les mecs et tout. T'as commencé le rap à l'âge de 16 ans. Ouais. T'as assisté à l'arrivée de plusieurs générations de rap. Ouais. Et j'en ai raté quelques-unes aussi. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que vu que j'étais tellement axé sur mes trucs un petit peu spé comme on dit là, alors qu'en vrai c'était juste du peurin. Oui. Mais bon. Mais que j'ai raté pas mal de trucs.
Spé. Pas mal de trucs mainstream en fait. Il y a pas mal de trucs dont je suis passé un peu à Teco. Moi. Ok. Et Ouais. moi, je veux savoir, c'est quelle est la période pour toi que tu kiffes le plus? Du rap. Ouais. Je pense que c'est ça, Louis. C'est compliqué ça. Non, il y a la nostalgie, mais c'est pas la période du rap, c'est ma période à moi. Tu vois, c'est ça le truc. C'est, je pourrais te dire que qu'est-ce que c'était beau quand j'étais petit. Mais c'est parce que j'étais petit. Oui, non, mais oui. Tu vois, Ouais. qu'est-ce que c'était bien quand j'avais 16 ans. C'est parce que Enfin, j'avais le 16 ans. moment- le moment Qu'est-ce toi, que c'est t'avais- bien aujourd'hui. C'est parce que aujourd'hui je suis bien. Ouais. Donc Ouais, voilà. Je vois de quoi tu parles. la c'est le période moment la que plus, t'avais- honnêtement, moi je pense que vraiment la période vraiment où je me suis pris plein de tartes et j'étais là genre trop cool, plein de trucs pour moi. Alors je croyais qu'il y en avait plus beaucoup. Ouais. Bah c'était ça. C'était la caution, TTC, Swinkles, CSRD. Parce que pareil, hein, moi le PHA je l'ai découvert sur la compile Police en même temps que les Swinkles. Hein. Ok. Donc pour moi, pareil, hein, eux ils faisaient partie de cette scène-là un peu à côté. Alors que pas du tout, mais bon bref. Bon, tu sais, donc ouais, toute cette période-là où il y avait ça, il y avait du coup Olympe Mountain pareil, avec Grums, les mixtapes Maximum Boycott, tout ça. D'ailleurs où il y avait Chroniqueur, ça m'a traumatisé. Et ça en écoute Colo Quinte. Ouais. Tu sais, il y a eu cette période-là. Ouais, je crois que c'était début 2000 tout ça. Hein. Je crois que c'est début 2000 tout ça. Ouais. TTC Game Over 99, ça devait être début des 2000, tu vois. Donc plein de groupes un peu trop forts, tu vois. Et qu'en plus on a un petit peu tendance à mépriser, t'as vu? Moi j'aime pas le mépris, tu vois. Et mon groupe de cœur se faisait gravement mépriser aussi à cette époque-là. Donc tu sais t'avais ce truc de se dire ah ouais, eh bah tant pis. Ouais. De toute façon, dans le Peura, depuis quand c'est mal vu d'écouter des parias dans le Peura? Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement. Tu sais, c'est pas chacun son délire, hein, les mecs ils sont dans leur truc. Tu sais, pour moi, Rapstar c'est un oxymore. Tu peux pas être une star du rap. Oui. Tu vois, aux États-Unis peut-être, en France tu peux pas être une star du rap. Chacun son truc. Moi en tout cas, Oui. tu peux pas être une star du rap. T'es une star d'une musique qui a peut-être pas encore trouvé son blaze, mais c'est pas du rap. Non mais tu vois ce que je veux dire? C'est avec une phrase que j'ai compris. Non parce qu'une star, tu vois, une star, il y a tout le truc de caprice, il y a tout le truc de, tu vois, il y a tout le truc de hyper superficiel. Et pour moi cette zik là, elle l'est pas. Oui, Donc, donc, c'est-à-dire que si par exemple t'as un artiste qui est dans le rap et tout ça et qui commence à être, je sais pas, qui commence à devenir une star, on va dire. Pour toi, C'est quoi c'est quoi? Mais C'est qui- ça. le truc qui commence à être dans le business, à être dans le. Ah bah oui, bah ça c'est sûr que ça va être. Après on s'en fout, hein, tu sais, c'est ça le truc. Hein. Moi je suis qu'une paire d'oreilles. Hein. Moi je suis qu'une paire d'oreilles et t'as vu, j'ai même pas Spotify, j'ai même pas Deezer et tout, donc c'est même pas comme si j'allais priver les mecs d'un quelconque stream. On s'en bat les couilles. Mais je suis tellement loin de tout ça, moi. Ok. Mais alors je suis tellement loin de tout ça. Et une fois de plus, hein, je critique pas. Chacun a le droit. Bien sûr. Les mecs, ils ont le droit d'être en classe. Moi, je m'épanouis dans la salle de récré. S'il y a des mecs qui s'épanouissent en classe en donnant les bonnes réponses, en ayant des bonnes notes et voilà, ils sont fiers d'eux, il y a Ouais. aucun problème. Il y a aucun problème. Moi, je m'épanouis dans la cour de récré. Voilà. Alors je dirais voilà. Il y a C'est pas sous prétexte qu'eux ils sont en classe qu'ils vont me prendre de haut et moi je me foutrais sûr. pas de leur gueule sous prétexte qu'ils sont en classe. J'aimerais qu'on parle un peu de tes débuts. Le grand public t'a connu du coup avec le freestyle FTP. Et ouais. Moi je connais un peu son histoire, on en a parlé tout à l'heure. Et Ouais. un autre son que j'aimerais bien que, si tu peux parler de son histoire aussi, c'est RER Déprime. Ah ouais, bah hésite pas, hein, moi tu me dis, moi tous mes sons n'hésite pas, je peux t'en parler des heures. On s'était croisés et tu m'avais dit que c'est un mélange de deux histoires, si c'est bien ça. Ouais, ça c'est RER Déprime pour le coup, il y a vraiment je bossais au club achat service de Versailles. Ok. Ça a fermé, hein. Ça a liquidation judiciaire. En plus, ils m'ont fait un licenciement parce que sous prétexte j'avais fumé dans les chiottes. Bref. À l'époque, moi je bossais là-bas et du coup pour rentrer sur Poissy, des fois j'étais obligé d'aller jusqu'à Nanterre-Pref, enfin jusqu'à la Défense même. Ouais. Et je me rappelle qu'une fois je rentrais du taf en mode super KO et il y avait des gens pour qui ça devait être le cas aussi, mais il y avait quelqu'un qui avait sauté sur les rails et du coup le train était retardé, il n'y avait pas de train. Et sur le quai, moi tout ce que je vois des gens vénères. Je vois des gens vénères de pas rentrer chez eux. Et je peux comprendre, hein, parce que attention, moi ça c'est le genre de réaction, ça peut m'arriver aussi. Hein. Mais vu que là j'étais en mode, vu que je devais être un petit peu en mode, justement, vu que je devais être un peu en mode puzzle, Ouais. j'avais un peu ce truc-là en mode, putain, on en a rien à foutre de celle qui est. Oui. En fait, celle qui est passée sous le train aujourd'hui, elle a juste fait chier le chauffeur. Ouais. Tu vois, tu sais, il y avait vraiment ce truc-là. Donc j'avais ce truc-là, je m'étais dit ça, je mettrais de côté. Et puis après, hein, moi faut pas me choquer. Hein. Moi, si tu me choques, il y a de grandes chances que ça finisse dans un texte, logiquement.
Mais je me rappelle qu'une fois, on avait parlé avec une petite meuf de chez nous qui était hyper gentille. Bon. Elle était tout le temps en jogging de foot. C'était une footeuse qui. Enfin bref. Mais elle était cool. Hein. Ouais. Mais je me rappelle qu'un soir, on avait jacté toute la soirée avec. Comme d'hab, il y avait du monde, tout ça. Puis ça jactait. Et puis il y a un moment. Il y a le mois de toute façon. Ma mère, elle est morte, mais c'était une pute. Tu vois? Oui. Oh, tu sais, t'as ce truc de putain. Moi, tu sais, moi j'ai mes deux parents. Ils ont jamais divorcé. Je fais partie des rares au Ticard qui a ses deux parents qui s'aiment encore. Et enfin, tu vois le délire. Donc il y avait vraiment ce truc-là de putain, c'est dur. Hein. Chaud, ouais. Mais en même temps, je connais pas sa vie. Hein. Oui, ça se trouve, c'est tout à fait légitime. Mais attention, hein, moi, tu vois. Raison, effectivement, ouais. Mais c'est dur quand même. Ouais. Tu vois, c'est dur quand même. Et donc en vrai, c'est ça le truc pour essayer un peu d'évacuer ces deux trucs. En fait, c'est ça le truc. T'as deux noyaux de frustration. Il y en a eu un sur le quai de la Défense et il y en a eu un en bas de la tour. Bah tu sais quoi, on va s'imaginer que la meuf qui a sauté, c'était sa daronne. Ouais. C'est juste ça, tu vois. Et Ça a fait un son incroyable. je tombe sur la prod de Fred et je lui dis putain, j'ai écrit un truc de fou. Ta prod, elle est parfaite. Mais- Elle est parfaite. Et après, un gros big up à Loco qui a rajouté les sons voilà. Ah là 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 là. Ah non, elle est bien. T'as vu, storytelling, j'en fais pas beaucoup, mais celle-là, j'en étais content. Hein. Ah ouais, Non, attention. mais franchement, le son, il est parfait. Ah bah c'est gentil. Non, mais celle-là, pour vrai, mais tu vois, une fois de plus, t'as vraiment ce truc-là de te dire en quoi moi je suis légitime de machin. Mais bon, ce qui est bien, c'est que t'as, voilà, avec suffisamment de moins dans la gueule, au bout d'un moment, toi, tu. Alors, du coup, machin. Et donc le freestyle de Fils de pute sort. Oui. C'était en plein confinement. Oh, le freestyle de FDP, non, c'était avant, hein. C'était avant le confinement. Ouais, c'était avant. Ok. C'était avant. Et en tout cas, enfin, Mais tu vois, une fois de plus, ça, c'est pas évident. Parce que le truc d'FDP, limite, c'est. Je crois que les gens que ça a fait marrer en premier, ou les gens qui se l'ont envoyé via Facebook et tout, je crois que limite, eux, ils sont plus objectifs que moi sur ce que j'ai fait. Parce que pour moi, FDP, je finis le taf à 18h, Laura elle finissait à 20h, j'avais 2 heures avant, en plus on avait dit qu'on allait au flunch. Du coup, j'avais 2 heures, je me suis posé devant la loge du gardien, j'ai mis YouTube, j'étais tombé sur cet instru-là à la pause déjeuner. Je fais, tu sais quoi, je vais essayer le truc de fils de pute dessus. Ça se trouve, ça va calmer, parce que j'ai pas envie qu'il fasse vénère ce texte-là, Ouais. tu vois. Et du coup, ça balance, ouais, pour faire contre-pied, quoi. Mm. Et du coup, je fais ça. Forcément, moi, je découvre un peu le fontel et tout, je ne sais pas faire, donc je lance. Et puis la prod, elle met 3 plombes à partir. Du coup, je parle comme un connard avant de. Parce que j'attends que ça parte. Mais moi, c'est ce que j'ai adoré. Hein. Oui, bah oui. Un petit peu d'amour. Mais pour te dire, moi, ce truc-là, le lendemain, on était parti faire les courses, du coup, avec madame. Et je me revois dans le rayon surgelé, en train de lui dire, on peut le poster, ce truc-là, parce qu'il est long, tu vois. Et du coup, c'est là qu'il dit, bah, du coup, ça va être coupé en 3. Ah, bah, vas-y, bah, coupe en 3. De toute façon, je m'en fous, c'est juste histoire que. En fait, moi, j'attendais le message de Jimmy le soir. Ok. Espèce de malade, tu vois. Moi, j'attendais juste ça. J'attendais juste que Jimmy me fasse, mais t'es un baiser, c'est quoi ce truc et tout, tu vois. Mais bon. Et parce que j'avais dit à Jimmy, je commence à faire des puzzles absurdes, tu vas gaulerie, frérot, tu vois, machin. Donc, et du coup, on a posté ce truc-là. Et après, le reste, c'est ça. Après, le reste, moi, j'étais pas. Pour te dire, hein, moi, j'étais en bas de la tour. Même quand les chiffres montaient, c'était les types du quartier qui me disaient, t'es à 50K. Mais K, c'est 1000. Comment tu te prends ça? Bah non, mais au début, une fois de plus, moi je me fie à. Tu sais, je me fie à ce. Moi je sais pas. Je sais pas. Tu sais, déjà quand. À l'époque, c'était. À l'époque, c'était Hafiz à La Réunion, un gros big up à Hafiz. À La Réunion, moi j'avais pas de Facebook. C'est Hafiz qui l'avait mis sur son Facebook, c'était un pote à nous qui était à La Réunion. Il l'avait mis sur son Facebook et tout. Et Hafiz, il m'avait dit. Parce que moi j'étais au taf et il me fait. Par contre, je te préviens, Didi, je sais que ces trucs-là, ça te fait peur et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont vu la vidéo en vrai, aujourd'hui. Tu vois. Mais moi, quand il me dit ça, moi, beaucoup de gens, c'est 1000. Oui. Tu vois, Oui. c'est ça le truc. Donc je me dis, bah c'est bien. Tu vois, tu vois, ça va être gaulerie, tu vois. Tu sais, à la limite, je sais que, tu vois, marrant, je vais hâte de voir ce qu'ils vont me dire, les gens, tu vois. Et puis, mais après, tu te rends compte que c'est beaucoup plus. Mais après, une fois de plus, est-ce que c'est grave? Parce que moi, tu sais que, sincèrement, hein, tu sais que le New Morning, là, la vidéo du New Morning, quand je fais la première partie de Furax, Oui. j'ai 10 kilos de moins. J'ai 10 kilos de moins, je sais pas ce que j'ai peur. Ma vie, je veux pas. Moi, j'adore ma vie. Hein. Oui. Tu sais, je veux pas qu'elle change ma vie, tu vois. Et j'étais en panique totale, moi. Et je me rappelle que quand j'avais la pause déjeuner à midi, et c'est Diver de la Bastard Prod qui m'appelle. Ok. Et du coup, il m'avait proposé. Enfin, même plus. On avait reçu un message à la maison. Il y avait leur clip qui tournait sur le YouTube là, de la télé. Et Laura, elle me fait oh putain, t'es prêt? Parce que déjà que j'avais grave maigri et tout. Elle me fait oh putain, t'es prêt? Je fais quoi?
Elle fait, bah, regarde, c'est qui? Et je vois un message de divers, tu vois. Je fais, oh putain, un truc de ouf. Je fais, ça tue, tu vois. Donc moi, genre, je fais, putain, la vache, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je fais, ça tue, la bastard, t'es fou. Ouais. Ça te dirait de venir faire notre première partie? Et moi, je regarde Laura, et Laura me regarde, oui. Tu sais, mais toi, t'es là, genre, mais. Ouais. Et puis, mais ok. Puis tu raccroches, mais 5 minutes après, mais moi, je suis en panique. Mais je me dis, mais wesh, je suis jamais monté sur scène, moi. Oui, c'est vrai. Et puis la bastarde, ils font des concerts de ouf. T'as vu en mode c'est carré, t'as vu en mode c'est, tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux pas flinguer. En plus, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Oui. Je m'en voudrais de leur flinguer leur concert. Moi, dans ma tête, en plus, je vais faire quoi? J'ai pas de morceaux, moi. Tu vois? Après, je m'en fous, hein. On va freestyle 1 heure, je sais le faire. Je le fais tous les soirs en bas de la tour. Tes textes par cœur. Mais t'avais vraiment ce truc de te dire, vous êtes sûrs de vous, les mecs? Parce que je sais pas, moi, tu vois? Et du coup, quelques jours après, je le rappelle à la pause déjeuner et je lui dis, je suis désolé, mais j'ai trop peur. Je vais vous flinguer votre truc. Imagine, ça se passe mal. Je sais même pas, moi, tu vois. Et il me fait, bah écoute. Il fait, je vois, t'es en panique et tout, machin. Et en plus, Divers, lui, il est vraiment il sait parler aux gens, tu vois. Il est vraiment hyper rassurant. Il a rassuré plein de gens, Divers. Vraiment, tu vois. Y a pas que moi. Et du coup, il me fait, bah écoute, même si tu te sens pas, nous, l'équipe, on veut vraiment te voir. Donc viens. Tu viens au concert. Si tu veux pas rapper, tu viens au concert. Ouais. Sauf que moi, j'avais l'expérience de... Plus jeune, on m'avait emmené, on était en train de galérer sur Paname une nuit, et on apprend qu'il y a Kondo qui fait un concert pas loin. Okay. Et du coup, on y avait été un peu comme as et tout, tu sais, genre dans un petit pub et tout, machin. Et puis on y va, et Kondo, il fait le concert. Et moi, je suis comme ça, et je suis en frustration totale. Parce que j'ai trop envie de lui rapper un truc. Tu sais, je suis vraiment là à me dire, j'aimerais trop, parce que c'est Kondo, tu vois. Ouais, non, bah, tu sais, Kondo, pareil. Tu sais qu'il est, tu sais, en mode, il est vraiment le côté pédagogue et tout. Tu sais que lui, il va pas te faire une dinguerie en mode, tu vois, ouais, mais t'es baisé dans ta tête, tu t'es répété combien de fois? Enfin, tu vois, tu sais, je veux dire, tu sais que Kondo, il va être bienveillant vis-à-vis de ton truc. Donc, t'as ce truc de dire, j'aurais bien fait un truc, moi, à Kondo à Doc Knock de la clique, tu vois. J'aurais bien fait un truc. Mais du coup, je l'avais pas fait et c'était hyper frustrant. Et je me rappelle que j'avais dit à mon pote Ludo, j'avais dit, les concerts, c'est pas pour Wham. Parce qu'en vrai, j'aimerais tellement savoir ce que ça fait de rapper dans un chromie. Tu vois, j'entendais Kondo qui rappait dans le chromie, je me disais c'était tellement patate. Tu sais, dans ma tête, j'avais juste envie de faire wow, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je voulais voir comment ça sonne dans le chromie. Et du coup, c'était hyper frustrant parce que vu que je suis grave timide, jamais de la vie, moi jamais de la vie, j'allais voir Kondo en mode tu vois, non, moi je fais chier personne, moi je fais des puzzles bizarres dans mon coin, tu vois. Il y avait vraiment ce truc là. Et ça fait que quand il m'a dit ça, il m'a fait ouais, bah t'inquiète, tu viendras, mais au pire tu rapperas pas. Ouais. Et je lui ai dit, ah non, je peux pas. Parce que ça, je sais très bien que si je viens et que je rappe pas, je vais m'en vouloir, mais d'une puissance. Parce que je m'en suis voulu pour le truc de Kondo un peu quand même. Ouais. Tu vois, il y avait ce truc de se dire, c'est con, ça se trouve, ça lui aurait plu en vrai. Et c'était quand le concert de Kondo? Oh putain, oulala, je devais avoir... je traînais avec Jimmy, je devais avoir 22 ans. Ouais, je devais avoir 22 ans, un truc comme ça. Donc il y avait vraiment ce truc-là de... Donc finalement, j'ai dit, on va le faire. Et ça s'est tellement bien passé. Mais attention, 5 minutes avant, tu m'aurais vu, j'étais liquéfié dans les loges. Liquéfié dans les loges. Quand Toxine, il m'a croisé, il m'a dit direct, il m'a fait, bah alors, ça va et tout. Je lui ai dit, non, ça va. Il fait, t'es tout pâle, il fait, c'est ton premier concert ou quoi? Je dis, bah oui. Il fait, t'es sérieux? Je dis, bah oui. Il fait, oh putain. Tu vois, genre, attends, parce que nous, derrière, c'est la bagarre. Je dis, ouais, bah j'espère que je vais bien bagarrer. Hein. Est-ce que le public a. Est-ce que tu penses que c'était un public qui connaissait la vidéo ou pas du tout? Bah moi déjà, parce que comme d'habitude l'intro elle dure 3 plombes. Ouais. Moi forcément je pointe ma tête en mode je vais vraiment faire ça là. Tu vois c'est cool en galerie. Hein. Moi toi-même tu sais, hein, t'inquiète là on va s'apprêter à monter sur scène. Ouais. Là j'ai plus peur, j'ai peur avant moi. Ouais. C'est déjà ça en compète avant. Tu vois avant le combat à chaque fois c'est bon. Dès que le mec il dit ah Jimmy, ah là c'est bon, là on bagarre, là on est bien. Ah putain la vache. Donc puis en plus, je te cache pas qu'on avait beaucoup fumé ce jour-là. Ouh là là. Puis il y avait Jimmy, Mehdi, Moussa dans la salle en mode t'inquiète. Oui. Tu vois. C'était important pour toi qu'ils soient là ce jour-là. Ah ouais, de toute façon, c'est eux qui m'ont emmené. Hein. Ah ouais, c'est eux qui m'ont emmené. De toute façon, ils savent très bien, moi, c'est compliqué. Hein. Non, c'est eux qui m'ont emmené. Mais à peine j'ai sorti pointer ma tête, j'ai entendu oh, c'est le mec de fils de pute. Et en fait, c'est con. Mais c'est là où je me suis dit putain, c'est marrant, il y a vraiment des gens qui connaissent. Hein. Ouais. Et donc c'était ton premier contact avec le public. Ouais, puis ça s'est super bien passé. En fait, c'est marrant parce que je savais que j'allais me foutre dans ma bulle, mais j'ai pas l'habitude. Tu sais, t'es vraiment devant plein de gens. Et puis la prod, elle part.
Et puis il y a un mec qui me jette un ouinge. Et puis du coup je commence à cogiter. Est-ce que je peux pas le ramasser? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai un briquet et tout? Et ah bah putain, le son il commence. Ah là là machin. mais à partir du moment où c'est parti, c'est pour ça que tu vois, dans la vidéo au début, tu vois, je suis un peu chancelant parce que je pense au truc qui est par terre. Mais après une fois que c'est parti, je suis dans la bulle. Et une fois que je suis dans la bulle, pour te dire, hein, je suis sorti de scène, on a été dans la loge. Tout ça, ça a été filmé par mon pote Alexandre Louiset qui a fait le clip du voisin du 4ème. Ok. Tu vois? Ouais. Alex, je l'ai pas vu. Alex, quand j'étais dans la loge, il est venu me voir et je lui dis, je fais, oh putain, t'étais là! Oh putain, fallait tout filmer, Alex! Parce que tu vois, Alex, c'est un clipper, tu vois. Oui. Et je dis, je fais, oh putain, mais tu vois, il me fait, mais j'ai tout filmé, j'étais sur scène avec Watt, tu vois. Oh, trop bien! Tu l'as pas vu? Non! Sur scène, je calcule rien. Sur scène, enfin, je dis c'est une catastrophe. Non, parce que moi, je suis en kiff total, en fait. Mais, ah oui, hein. Et- Je suis persuadé qu'il y a des trucs qui pourraient me perturber sur scène. Mais j'ai pas encore trouvé. Mais je suis sûr que ça peut arriver, ça. Mais j'ai pas encore trouvé. Monter sur scène avec d'autres rappeurs, ça... Ah, ça, c'est trop bien, ça. Ouais. Ça, c'est trop d'art. Là, au demi-festival, là, c'est l'usine qui m'a invité à venir faire un petit freestyle avec Rachid, là. Mais non, mais ça, c'est trop bien, les mecs. Ça fait des souvenirs, c'est trop bien. En plus, tu sais, c'est con, mais même pour mes potos et tout, tu sais, qui voient ça, quand ils voient ça, ils disent, ah, il est pas tout seul. Parce qu'ils savent comment je suis, tu vois, et tu sais, le délire de, il est pas tout Ils sont seul. rassurés. Ouais. Ils savent que t'es à l'aise, etc. Ouais. Et après ça, bah, j'imagine que Louise te contacte. Ou comment ça se fait là? Ah, alors Louise, moi je peux te raconter Louise si tu veux. En fait, Louise, bah, pour te dire, c'est Blaise, c'est DJ Blaise et Virus qui m'invite du coup à venir les voir Open Paradise. Ouais. Et du coup, Blaise, il me présente Louise. D'accord. Sauf que moi, je connais pas les trucs. Ça veut dire que moi, tu peux me dire que t'es éditeur, que t'es manager, que t'es je ne sais pas qui tu es. Ouais. Tu vois, je sais pas. DA, À la limite, rappeur, je vois un peu qui t'es, tu vois. Beatmaker, moi, je vois, t'es celui qui fait des sons, tu vois. Mais du coup, je rencontre Louise et juste, enfin, tu vois, elle est cool, Louise. Et donc, du coup, moi, je vois en plus, je rencontre une fille qui est hyper forte dans moi, les trucs où je suis hyper nul. Louise, elle organise des trucs. Louise, elle est vraiment dans le. Louise, elle bâtit des maisons. Moi, je casse des murs, tu vois. Donc, et du coup, Louise, elle me dit qu'elle va faire un open mic et que ce serait cool que je vienne, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai jamais fait ça. Donc, moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Jamais fait de trucs de tremplin, de je sais pas quoi. Moi, j'ai rien fait du tout. Moi. Ok. Et donc, du coup, je me dis, bah, c'est cool, j'aurais fait un open. Tu sais, quitte à faire un open mic, elle a l'air cool et tout. En plus, c'est une amie de Blaise. Vas-y, ça tue. Enfin, tu vois, tu sais. Moi, c'est toujours ça le truc. J'ai toujours ce de dire, ouais, mais je connais pas les gens et je fais confiance à son père. T'as vu? Donc, après, je dis pas quand quelqu'un de cool. Oh, bah, vas-y. Moi, j'aime bien faire les trucs. C'est juste que j'ose pas parce qu'à chaque fois, j'ai toujours peur d'avec qui je fais les trucs. Et du coup, on fait cet open mic là. J'arrive, c'est chaud. Je fais l'open mic, je suis mort, je suis malade, mais laisse tomber. Avant, on va à la pharmacie, je me défonce la gorge avec du spray, là, j'en peux plus. Mais du coup, on fait l'open mic. Sauf que moi, l'open mic, je veux pas le gagner. Hein. Moi, je veux rigoler. Oui, tu vois. t'es là pour... Oui, moi, je veux rigoler. Et Tu du- connaissais les gens, enfin les autres... il y avait un gars de Joe qui était de chez nous, Ok. que je connaissais pas, mais qui était super fort. Ah putain, comment il s'appelle? Ah, Toxique du 7-8, putain. Ah, c'est à cause de Tonio de l'usine que maintenant je perds le truc tout le temps. Ouais, Toxique du 7-8, monte la jolie frérot. Et du coup, lui, il était là. Il m'a battu, hein, j'espère. Non, je sais plus. Oh, c'était le bordel. De toute façon, à la fin, on devait finir sur un ACAP en gros. Ok. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant rigoler. Tu sais, on va rigoler. Du coup, j'ai fait FDP en AK. tu vois. Histoire de rigoler. Et il y avait Hackett dans le jury ce jour-là en plus. Ok. Ouais, Varder, c'est la première fois que j'ai rencontré Hacketto ce jour-là. Ok. Depuis, t'imagines bien qu'on s'est vu plein de Oui. fois, vu qu'il bosse avec Louise et tout. Et que c'est un bête de mec aussi. Ouais. Et du coup, Il était là au tournage de Plan B également. C'est la première fois où je vous ai vus tous les deux ensemble. Hackett Ouais. Ah ouais, Ouais. Ah ouais, putain, je me rappelais même plus qu'il était là sur le tournage du clip, dis donc. Ah, quand on a fait le truc au Café La Pêche. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Et je Ah te oui, dis, c'est vrai. Ah gros, enfin trop cool. Il y a Hackett aussi, tout ça. Ouais, bon, c'est pareil, c'est un bête de mec, Hackett. Ouais. Mais du coup, on a fait l'open mic avec Louise. Donc pour moi, dans mon cerveau primitif de singe con, pour moi, Louise, c'est une fille qui organise des open mic. Tu vois? Mais je comprends. Enfin, au Tu vois début, t'as que cette info. Donc t'as ce truc là de dire putain c'est con parce qu'en plus moi j'avais vraiment ce truc là elle a l'air super cool cette fille mais du coup c'est dommage on sera pas amené à la voir beaucoup parce qu'elle organise des open mic et moi c'est pas trop mon truc tu vois. Oh c'est con. Bah, en tout cas moi je l'aimais bien Louise. Et après du coup on se rend y a Nizi qui m'invite à venir chez lui du coup pour qu'on se fasse des saumons et en fait sans le savoir on est en train de faire Calcium
Ok. Ouais, bah en gros, c'est ça le truc. On venait à peine de torcher l'album qu'avec Nizi, on s'est posé chez lui et on a fait des trucs. Et Nizi m'a fait, en vrai, c'est cool. Hein. Ah, donc tu rencontres Louise après avoir travaillé sur l'album après avoir travaillé sur Tout va. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Enfin, ah non, non, non. Ouais, Louis, je la rencontre avant même d'enregistrer l'album. D'accord. Sauf que vu que l'album, je le fais entièrement avec Loco, je vois pas Louise pendant toute la conception de l'album, en fait. D'accord. Ok. Tu vois, pour moi, Louise, elle organise des open mic. Tu vois. Donc, il y a aucune raison que je la fasse chier, la pauvre. Et puis, le truc, c'est que un jour, on se pose avec Nizi, on fait des sons et tout. Et moi, je lui dis, c'est compliqué pour moi. On me parle de monter une asso pour pouvoir sortir des sons, mais moi, je suis. J'ai travaillé 16 ans à Misty Griff et j'ai jamais regardé une fiche de paye de ma vie. C'est pas pour moi, ces trucs-là. Je sais que c'est pas bien, hein, mais j'ai un réel degré d'autisme avec tout ce qui est administratif, moi. Mais vraiment, Ok. genre ça m'énerve et vu que ma seule façon de réagir, c'est de taper dans des trucs, après je passe pour un fou malade, pour un psycho. Donc bon. Et du coup, moi j'avais ce truc-là, je disais à Nizi, ça me fait chier parce que je sais même pas si ce que je fais, ça va réussir à sortir un jour, parce que je sais pas si je serai dans les clous au niveau des papiers. Moi, je sais. Donc t'étais déjà dans l'optique de sortir. Ah oui, oui, l'album, tout va être enregistré, tout machin et tout, mais j'avais toujours cette trouille de me dire, moi je peux pas, tu vois. Et Nizi, et c'est là que Nizi me dit, mais pourquoi t'en as parlé à Louise? Et je lui dis Louise des open mic. Et il me fait, tu sais que Louise elle est pas que, il fait Louise elle est manageuse. Hein. Et je fais ah bon? Il fait bah oui elle s'occupe de moi. Je fais ah mais t'es sérieux? D'accord, bah j'avais pas l'info. Et du coup c'est ce que je lui dis, je fais bah. Mais après, t'as toujours ce truc-là, tu sais, moi, vu que je suis conscient que je suis un peu un énergumène sur plein d'aspects, j'ai pas envie d'être une galère pour les gens, et encore moins pour quelqu'un qui m'a l'air cool, tu vois. C'est ça le truc, j'ai pas envie d'être une galère, tu vois. Et puis en plus, Nizi me fait, bah, par contre, je crois qu'elle prend plus de gens en management. Je fais, ah merde. Et puis finalement, on voit Louise, et puis Louise, elle me dit, mais si, je vais t'aider. Et depuis la pauvre. L'aventure. La pauvre, elle est obligée de se bouffer tous mes états d'âme. Et vu que je suis un ultra sensible, à chaque fois, il y a des trucs qui me choquent, il y a des trucs qui me font chier, des trucs qui me font rager. Et à chaque fois, c'est lui, t'inquiète pas, c'est rien. Voilà. Moi, au début, pas du tout, mais quand j'ai rencontré Louis, je me suis dit, ok, bah ça bosse en duo. Enfin, j'ai l'impression que. Ah, moi, sans Louis, je peux pas sortir de musique. Et encore pire, maintenant, c'est grâce à Louise aussi que je la fais maintenant. Parce que Louise, elle a le studio, machin et tout. Donc. Ah, mais oui, non, mais moi, je suis pas quelqu'un de sérieux. Et on essaie de faire de la musique sérieusement. Donc, c'est très bien qu'il y ait Louise pour encadrer tout ça. Parce que sinon. Sinon, freestyle Instagram. Hein. ce qui est cool, hein, mais bon. Oui, non, mais oui. Bah, bon, ce qui est cool, mais bon, sur scène quand même. On a parlé de Nizi. Ouais. Et donc à ce moment-là, tu commences à recevoir pas mal de mails. J'imagine après le freestyle Fils de pute, tu commences à être contacté par des producteurs. T'envoyais des prods ou pas du tout? Bah, ah oui, au niveau des instrus, ouais. Et puis au niveau des instrus, encore plus, parce que c'est ça le truc, c'est qu'avant que je rencontre Louise, comme je t'ai dit, j'avais mon poteau Afis qui était à La Réunion. Ouais. Et vu qu'Afis, lui, quand même, il connaît quand même pas mal ces trucs-là, c'était lui qui gérait pas mal le truc de. C'est pour pas que je sois emmerdé, surtout que moi je connaissais pas, hein. J'avais pas encore de Facebook, les réseaux sociaux, tout ça, j'avais vite fait d'être débordé, surtout que comme tu sais, moi je réponds à tout le monde, parce que pour moi c'est mon téléphone. Pour moi Instagram c'est mon téléphone. J'ai reçu des SMS aujourd'hui, faut que je réponde. Tu vois. Donc c'était beaucoup Afis qui gérait ça au début. Et qui recevait des prods. Et qui recevait des prods, et vu que niveau goût... on a un peu le même âge, on a un peu les mêmes goûts niveau truc machin. Il avait vite fait de m'envoyer des trucs et de me dire ça, je sens que tu vas être content. Et les 3/4 du temps, c'était le cas en vrai. Après, il y a des trucs. Pour tout va, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Je sais que la prod de Zelda, on l'a eu pendant la conception. C'est The Loco qui m'a dit tiens, j'ai des prods, ça te dit? J'ai de what? Je m'étais sérieux ou quoi? Enfin, Loco Néochrome quoi. Enfin bref, c'est Loco quoi. Donc bon, j'étais très content. Je fais attends, lui, il est juste très très fort. Ça, c'est bien ça. Hein. Tu sais? T'es en train d'enregistrer chez le mec derrière la console, il est plus fort que toi en rap. Ça, c'était très très impressionnant. Au début, la question suivante, c'était ça. Est-ce que ça t'avait pas la pression? Enfin, tu sais que Nizi, il a bossé. Avec Loco, ça faisait peur parce que Nizi, non, j'avais pas la pression parce que je savais pas c'était qui. Ok. Et je te jure, je savais pas c'était qui. Tu sais, moi, j'écoutais les phrases, je disais putain, t'es fort. Je savais pas c'était qui du tout. Je l'ai connu parce qu'il faisait des prods pour Gizmo à l'époque. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, Gizmo, il y avait un truc, je crois, avec Big Flo Oli, je sais pas quoi. Enfin, il m'a dit des trucs comme ça. Ouais, j'étais en mode. J'étais en mode désolé, hein, je connais pas trop. Moi, je connais pas trop. Mais ouais, la prod de Zelda, du coup, c'était Loco. Il m'avait envoyé un pack de prod et j'avais dit, putain, ce serait tout. En plus, ce serait vachement bien.
Ouais. On fait tout chez lui, ce serait super cool d'avoir une prod de Loco. Et puis en plus, c'est pas comme si on faisait un bon geste, hein. Les prods elles tuent, hein, donc tu vois. Donc, mais ouais, clairement, moi j'avais j'avais une petite pression quand même parce que bah je sais ce qu'il a enregistré Loco. Oui. Je sais les gens qu'il a vu poser Loco. Et il a vu poser parmi mes profs, vraiment. Tu vois, que ce soit Cyanure, tu vois, machin. Loco, tu vois, une fois de plus, le dernier album d'ATK, il avait été enregistré chez Loco. Comme on a dit, là, on fait comme on a dit. Et moi, j'avais adoré cet album. Je crois qu'avec l'album d'MC Jean Gabin, c'est un des rares albums de rap c'est franc où ouais, j'avais les yeux un peu mouillés à la fin. J'étais là, genre, putain, la vache, il m'a ému, hein, la vache. Ouais, j'ai chialé en écoutant l'album d'MC Jean Gabin, je tiens à le dire. Là, je tiens à le dire. Hein. Je rigole même pas, il était trop fort. Gabin, il était trop chaud. Et du coup, l'album d'ATK, moi, j'avais adoré le dernier album d'ATK. Donc, dans un coin de ma tête, putain, comment j'aimerais bien quand même aller au studio de Loco. Parce que, en plus, ils avaient fait des espèces de petits vlogs sur YouTube où en mode, il y avait des petites vidéos où tu les voyais chez Loco. En train de bosser. Ouais, avec Fréco qui était en train d'enregistrer. Loco qui faisait du grand Fréco et tout, machin, ça voix toute gentille, là. C'était là en mode, ah. Donc j'avais vraiment ce truc-là. Mais moi, comme d'hab, j'ai ça dans un coin de ma tête. En vrai, ça tuerait trop de ouf d'aller enregistrer chez Loco. Mais j'en parle à Jimmy, moi. Ouais. Tu sais, genre, jamais de la vie, j'en parle à qui que ce soit d'autre, tu vois. Et Afis, du coup, il voit ça avec Blaise. Et c'est Blaise qui me fait bah, on va enregistrer chez Loco. Et moi, j'étais en mode non. Rien que déjà, je vais rencontrer Loco, tu vois. Je vais rencontrer Loco. Je vais pouvoir lui dire, je connais tous tes couplets. Et du coup, on enregistre chez lui. Mais non, il y avait vraiment. Mais après, une fois de plus, Loco, il était super. Il était super. Il était super bienveillant. Puis surtout que moi, je connaissais rien. Moi, je me suis mis dans la cabine. Studio, Ouais. Je suis rentré dans la cabine, j'ai fait le morceau. Loco, il m'a regardé, il m'a fait. Alors, c'est vachement bien. Il m'a dit, c'est même très impressionnant. Il fait, par contre, tu vas pas te faire couplet, refrain en une prise. Hein. Il fait, on va enregistrer. D'accord. Il fait, mais c'est très impressionnant. Je fais, oui, d'accord, ok. Il fait, c'est vachement bien. Et ouais, je crois, la première séance, on a fait 4 sons, un truc comme ça. Et Loco, il m'a fait, ah ouais, et tout. Mais je lui dis, non, mais parce que moi, je les connais vraiment par cœur, mes puzzles. Vraiment. Ouais. Donc, si on n'a pas grand chose à retoucher, ça va aller vite. Hein. Donc, ça a été vite. Hein. L'album, on l'a fait vite. Hein. C'était marrant. Dédi, j'ai pas regardé le temps, mais ça fait longtemps qu'on parle. Juste avant de finir, il y a tellement plein de trucs qu'on n'a pas abordé. Abordons, t'inquiète. Je vais parler très vite. Je suis capable de parler très très vite. Vas-y, aborde. Abordons alors. Du coup, voilà, tu découvres le studio, etc. Ouais. Et on a parlé de beatmaker aussi. Un jour, on s'est croisés tous les deux au concert de Kyo Itachi. Ah ouais. Le plaisir de voir Danny Dan et oui. sur scène. Déjà, moi, je pensais que c'était un temps que j'allais jamais voir Danny Dan sur scène, mais. Ouais, t'inquiète pas. Hein, je connais ce sentiment. Est-ce que Kyo Itachi, par exemple, c'est quelqu'un avec qui tu pourrais bosser Ouais, en plus, il habite pas loin de chez moi. En plus, on en a parlé. Il habite pas loin de chez moi. Ah oui. Bah oui, il fait des bêtes de prod, Kyo. Ouais. Donc il fait des bêtes de prod. En plus, j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2-3 fois. C'est un mec hyper gentil. Donc ça joue ça. Hein. Moi, je suis une crème. Si le mec c'est un connard en face, ça va pas matcher bien, tu vois. Donc non, c'est un mec super gentil et tout. Donc ah ouais, non, moi Kyo. Ouais. D'ailleurs, ça aurait pu se faire. Il m'en avait parlé de son truc de solide. Hein. Il m'a fait, je fais une compil, il y a tout le monde et tout. Genre, okay. On aurait pu te voir. Okay. En plus, il y avait Woody et tout, machin et tout. Mais je crois que justement, on était en train de se dire, on va peut-être faire un scud là, justement. Oui. Tu vois, parce que c'est ça le truc à la base. Hein. Les Jimmy, tout ça, mes frérots, ils ont fait une cagnotte. Dizzy va faire un EP, mais faites une cagnotte parce que lui, sinon, il va tout payer. On le connaît, machin truc. Du coup, ils ont fait la cagnotte et c'était très bien parce qu'à la base, t'as vu, l'EP, c'est devenu un album. Et, enfin bon, heureusement. Et je sais que t'es un grand fan de West Coast. Ouais. Pourtant, c'est un style qu'on trouve pas beaucoup dans ta musique. Bah ouais. Ah, mais... T'as déjà testé, comme tout à l'heure, tu m'as dit, t'as testé sur de l'électro. Est-ce que tu t'es déjà testé sur de la West? Bah du coup, je l'ai fait avec Alpha, mais une fois de plus, je voulais pas faire le. En fait, là, je suis sur les Riders au ski là, d'Alpha qui est sorti le 25 décembre. Ouais. Il a sorti un projet. Je suis sur 4 morceaux. 5, 4. Je suis sur 4 morceaux, je crois. Le son avec Driver, il est. Ah, fais la face. Putain, j'ai trop hâte qu'on la fasse sur scène. Ah ouais. Et Driver, il est trop chaud. Ah ouais, bah là, de toute façon, avec Stomy, là, je t'ai dit, là, je vais être en transe totale. Hein. Mais du coup, sur ce projet-là, j'ai un morceau qui s'appelle Gangsta Shittery. Et ça, c'est con, mais tu vois, ce morceau-là, inconsciemment, c'est mon hommage à Dusty Corleone, en fait. Tu vois? Je connais pas du tout. Bah, Dusty, c'est le parrain de la gangsta shit. C'est l'autoproclamé parrain de la gangsta shit en France. C'est un... Il était juste putain de vrai, en fait. Okay. Tu vois, et ça c'est pareil, ça c'est vu que moi je suis vraiment de l'école expression directe,
Tu vois, c'est pour ça qu'on dit souvent le groupe Kaira. Expression directe, c'était pas le groupe Soyez Kaira. Hein. C'est le groupe Soyez vous-même, putain de merde. Tu vois, c'était vraiment juste ça, quoi, Express dit. Et Dusty, il était lui-même, quoi. Il était lui-même à fond. Et c'est vrai que, après, peut-être pas forcément pour des choses, mais ouais, c'était le premier parrain de la gangsta shit dans le sens où, même si c'est pas vraiment très très glorieux, mais c'est vrai que c'était un des points qui parlait de cocaïne avant tout le monde et tout ça. Mais enfin bon, c'était de la vraie gangsta shit, quoi, le RD, quoi, le réservoir Dogs, ça l'est encore. Et du coup, j'ai un morceau qui s'appelle Gangsta Shittery sur ce projet-là. Et pour moi, c'est un hommage à Dusty dans le sens où je fais aucune phase en rapport avec Dusty Corleone. Je fais plein de phases en rapport avec des covers, avec des morceaux de. Tu vois, il y a Papillon, Busy, tout ça, machin. Oui. Je fais plein de références et tout. Il y a Woody, forcément. Mais. En fait, je connais très bien, j'ai beaucoup écouté Dusty. Je sais comment il faisait son truc au niveau des placements. Le côté, il s'en bat les couilles. Ouais. Il s'en bat les couilles au niveau des placements. Mais il est dans le temps. Hein. Il est dans le temps. Et heureusement, parce que tu sens qu'il en a rien à foutre de l'être. Tu vois, t'sais. J'ai eu ça avec Nesbill. Ah ouais? Il était pas. Oui, c'est vrai c'est vrai. Bah, tu vois, Dusty, il avait ce truc-là. Et du coup, moi, ma façon de, entre guillemets, rendre hommage à Dusty pour ce morceau-là, fallait que mes phrases, elles finissent sèches. Ok. J'ai pas d'autre moyen de le dire, tu vois. Mais fallait que les phases, elles finissent sèches comme il fallait. C'est ça le truc. Oui. Là-dedans, je vais réussir à choper le machin. Et le truc qui m'a fait trop plaisir, c'est que il y a Papillon. Du coup, Papillon de la clinique, Papillon Bandana, un gros big up à Papillon, il m'appelle tous les week-ends. Ça, c'est des gens, voilà, Papillon, c'est un mec en or pour de vrai. C'est un vrai mec en or, Papla. Et Papillon, ce qui m'a fait trop plaisir, c'est que quand il a écouté le son, quand Alpha lui a envoyé le son, il m'a appelé et il m'a fait, on l'a écouté avec Rina, et Papillon, il était très très proche de Dusty, tu vois. Et Papillon, il m'a fait, je te jure, Rina, elle m'a fait, on dirait Dusty, il y a des moments, on dirait Dusty. Et tu vois, et quand elle m'a dit ça, j'étais trop content, parce que je dis, putain, je l'ai pas fait vraiment intentionnellement, tu vois. C'est juste au moment de le poser, je me suis dit, il faut vraiment que je le pose en mode. On n'est pas là pour faire le joli rappeur. On est là pour. On casse la bouche à la prod et on s'en bat les couilles de comment ça sonne. Tu vois ? Et du coup, j'étais super content de ça. Donc au final, j'ai pu un peu me frotter à ça, même si pour le coup, j'ai pas du tout fait de flow west. J'ai pas du tout ce truc-là. C'est juste que j'aime énormément ces sonorités-là. J'essaie de ramener mon truc dessus. Oui. Mais il fallait surtout pas que je fasse. Il fallait pas que je fasse Didi version West Coast. Oui, non, mais oui. Fallait que je fasse Didi West Coast. Oui, oui. Je vois carrément ce que tu veux dire. Je suis content, on a parlé de Dusty. La vie de ma mère, je suis content. Non, mais attends, ouais, on en parle jamais de ces gens-là. Tu sais il y a les petits du IRL Battle là. Parce que pareil, on n'en parle pas. Parlons du IRL Battle, les chats là. Ah oui, les chats. Et du coup, les chats, la dernière fois, ils m'ont invité à venir à leur événement de Battle là. Du coup, moi, comme d'hab, hein, t'as vu, Paname, je connais pas. Le téléphone Waves là, t'as vu, donc le pif machin sur le GPS en mode voilà, comme t'as dit, Apocalypse, je les verrai pas venir les zombies, hein, tu vois. Donc je marche comme ça, et puis à un moment je lève le pif en mode chou quand même, et je tourne la tête, putain, j'étais juste à côté de la fresque qu'ils ont fait justement en hommage à Dusty. Bon, j'ai envoyé la photo directe à Papillon, je fais regarde, comme de par hasard. Alors ah non, mais j'étais trop content, je m'étais toujours dit, j'aimerais bien avoir cette putain de fresque, voilà, il y a plus qu'à voir celle de Fredika. C'est bon, on y est presque. Et du coup, je reviens juste à la scène. Tout à l'heure, on a parlé de scène. Ouais. Cet été, t'as fait le demi-festival. Encore, ouais. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Bah, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Après, ils sont beaucoup. Hein. J'ai un nombre de meilleurs jours de ma vie. C'est hallucinant. Tant mieux. Mais c'était un des. C'est ça le sourire. Bah, mais je te jure que c'est ça. Mais c'était un des meilleurs. Eh oui. Bah oui, mais ça s'est bien passé. Puis j'avais peur. Non, mais ça s'est trop bien passé. Tu sais, on a des sacrés copains maintenant. Hein. Parce que Virus sur scène, c'est quelque chose. Ouais. L'usine sur scène, c'est quelque chose. La vodka sur scène, c'est quelque chose. Tu vois, Kassem sur scène, c'est quelque chose. On n'a même pas parlé de Kassem depuis le début. Kassem le dessinateur. Attends. De Kassem, c'est vrai. Donc on a des copains sur scène, c'est quelque chose. Hein. Oh, je veux tellement pouvoir m'amuser avec eux. J'ai pas envie qu'on me dise ouais, mais toi faut que t'ailles dans la cour des... Toi faut que t'ailles dans le petit bain pour l'instant. Oh non, si toi faut que t'ailles parce que sinon tu vas te noyer. Ah non, mais je veux pas me noyer, tu vois. Donc j'ai super content de pouvoir jouer dans le grand bain avec mes copains. Et son nom aussi. Ah, son nom, attention hein. Oui. Sur scène, l'animal. Attention, la semaine dernière, il a fini limite à poil. C'était magnifique. J'aimerais bien le voir sur scène aussi, voir l'énergie qui... Ah, tu kifferais hein. Il est fort l'animal. Bah, je pense ouais. Dernièrement, tu as sorti, enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a Brasil qui vient de sortir. Ouais. La Rêve, c'est un film sorti en 85. Ouais, vu que j'en fais.
Bah c'est pareil, c'est comme pour Banzai. Ouais. Banzai, la raison pour laquelle il s'appelle comme ça, c'est que j'en fais une allusion dans le refrain. Brésil, c'est pareil, j'en fais une allusion dans le refrain. Je suis de l'époque de Brésil, quoi. Et est-ce que Brésil annonce quelque chose qui va venir bientôt ou pas? Un EP, un album, un projet? Brésil, je sais pas s'il l'annonce particulièrement, mais quoi qu'il en soit, il y a un truc qui arrive. Parce que vu que 2022, tu sais, comme je t'ai dit, vu que je me suis un peu empatouillé dans mes puzzles électro et tout machin, j'ai clairement perdu un peu de temps. Alors qu'on aurait peut-être pu, mais quoique en même temps c'est un mal pour un bien, parce que là ce qui va sortir c'est vachement bien. Tu vois, c'est ça le truc. C'est bah non, parce que je me suis mis en mode karaté avec Romain et Romain il est hyper fort. Hein. Romain il est hyper fort. Et du coup, en tout cas moi pour l'instant les trucs qu'on a emmagasinés, mais ça va être une décharge. Hein. On a une C'est- date? Non, pas encore. Pas encore parce que c'est dans les tuyaux, mais de toute façon, une fois qu'on l'aura, t'inquiète pas qu'on va vite le dire. Ok. Mais ça va être très. Ça va être. Je sais pas comment expliquer. J'allais dire, ça va être très décousu. Ah, mais il y a des trucs décousus, attention. Mais ça va être. Ouais, ça va être très patate. Parce que c'est vraiment un truc en réaction. C'est juste le fait d'évacuer, mais Ça c'est t'a bien. fait dans le sac. Ouais, exactement. Mais c'est vraiment ça. Mm. C'est vraiment ça. Et c'est bien ça. Parce que sur scène, ils sont bien ces morceaux. Moi aussi j'aime bien écouter ce genre de son comme ça. Et honnêtement, pour l'instant, ouais, on a fait écouter ça à son nom la dernière fois, il était en mode quoi. Donc bon. Là, pour l'instant, bah non, c'est cool. C'est cool. En tout cas, j'ai hâte que les gens. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai accumulé beaucoup de puzzles. Et vu que je n'évacue plus sur Insta toutes les semaines comme avant, bah du coup, j'ai hâte d'avoir l'avis des gens. Tu vois, comme pour Brésil, tu vois. Brésil, j'étais super content. Les gens en mode non, il est vraiment cool. Sérieux, ah putain, ça tue. Dédi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que justement, on peut me souhaiter ça. Que les sons sortent et qu'on se recroise bientôt sur scène. Et que ça continue comme ça. Et On te l'espère. ouais, voilà. Que de faire voilà. On va essayer de se faire plaisir. Et si au passage, on peut faire plaisir aux gens, on a gagné! Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ah non, merci à toi. Hein. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas encore abordés. La bagarre. Ouais. Ah mais c'est bien. Ce podcast va être ultra bordélique de par ma faute, mais c'est très bien car ce podcast va avoir une gueule d'un de mes morceaux et c'est parfait. C'est ce qu'on aime ici. Je te remercie beaucoup. Ah, merci à toi. Hein. Ah